ce soir, on va étudier le christianisme et les autres religions chrétiennes. Donc, les trois principales. On fera pas tout en détail parce que quand j'ai étudié cette semaine, j'ai vu qu'il y a tellement de branches dans tous les sens. Des fois, on a des orthodoxes qui rejoignent les catholiques, des catholiques qui rejoignent les orthodoxes, les protestants qui sont divisés en plusieurs branches. Donc ce soir, on va vraiment se limiter, avoir des connaissances une connaissance minimum dans chacune des grandes religions. Le but, c'est que vraiment nous puissions être des témoins de Dieu. C'est ça le but de l'étude, c'est que nous soyons témoins de Jésus-Christ au travers de ce que nous connaissons, au travers de ce que dit la parole de Dieu, afin que celles qui nous entourent, nos familles, je parle pour ma famille, j'ai une bonne partie de ma famille qui est catholique, qu'on puisse partager avec nos familles ce que dit la parole de Dieu. Non pas ce qu'ils connaissent ou ce qu'ils pensent, mais ce que dit la parole de Dieu. Amen. Et j'aimerais lire un texte avant avec vous, c'est dans Hébreu. C'est Hébreu 11, les versets 33 à 38. Parce que tout part de là. Ça nous rappelle un peu les persécutions, mais je pense que tout part de là. C'est pas exactement, mais c'est quand même ce qui est arrivé à Rome à beaucoup de chrétiens qui sont venus de Jérusalem, qui se sont convertis. Et dans Hébreu 11, 33, tout le monde l'a pris? Oui. Donc c'est Hébreu 11 et quel chapitre et quel verset? Chapitre 11, les versets 33 à 38. D'accord. Et c'est Paul qui parle et dit, grâce à la foi, ils ont conquis des royaumes, exercé la justice, obtenu la réalisation des promesses, fermé la gueule des lions. Ils ont éteint les feux violents, échappé aux tranchants de l'épée. Ils ont été remplis de force alors qu'ils étaient faibles. Ils se sont montrés vaillants dans la bataille. Ils ont mis en fuite des armées ennemies. Des femmes ont vu leur mort ressusciter pour être rendues. D'autres, en revanche, ont été torturés. Ils ont refusé d'être délivrés afin d'obtenir ce qui est meilleur, la résurrection. D'autres encore ont enduré les moqueries, le fouet, ainsi que les chaînes et la prison. Certains ont été tués à coups de pierre, d'autres ont été torturés, sciés en deux ou mis à mort par l'épée. D'autres ont mené une vie errante, vêtus de peau de mouton ou de chèvre, vêtus de peau de mouton ou de chèvre, dénués de tout, persécutés et maltraités. Eux dont le monde n'était pas digne, ils ont erré dans le désert et sous les montagnes, vivant dans les cavernes et dans les encres de la terre. Amen. J'ai lu ce texte, pourquoi? Parce que on va étudier le début du christianisme, et au début du christianisme, quand les chrétiens sortent de Jérusalem pour arriver à Rome, ils vont subir toutes ces persécutions, mais ils ont refusé de céder aux différents empereurs romains pour garder la foi en Dieu, parce qu'ils croyaient que la foi qu'ils avaient était supérieure à tout ce qu'on pouvait leur proposer, à tout ce qu'on pouvait leur dire, à tout ce que vous savez que sous plusieurs empereurs romains, les chrétiens étaient jetés au lion, ils faisaient les jeux du cirque. Le but, c'était d'affaiblir la religion chrétienne. Mais comme le disait Gamaliel, quand il parlait à propos je pense que c'était à propos de Pierre, si c'est Dieu qui fait une œuvre, cette œuvre va perdurer. Et cette œuvre va perdurer parce que c'est Dieu qui était derrière. Mais après, nous voyons que dans les premiers temps, l'Église était vraiment persécutée à Rome. On a l'exemple de l'apôtre Paul qui a été emprisonné. Les chrétiens étaient persécutés. Et nous sommes nous qui lisons la parole de Dieu, nous avons toute cette histoire pour réaliser que beaucoup ont souffert pour propager la parole de Dieu, pour apporter jusqu'à nous la parole de Dieu. Ça n'a pas été fait sans heurts, ça n'a pas été fait sans souffrance. Et c'est pour cela qu'on a quand même cette grande responsabilité, nous qui sommes témoins au XXe siècle, d'être vraiment des témoins, je ne dirais pas à leur hauteur, parce qu'on ne sera jamais on ne peut pas comparer les souffrances, mais vraiment des témoins de Jésus-Christ. Donc, je vais vous mettre une image. C'est celle-là. Est-ce que tout le monde le voit? Oui. Oui. L'église primitive. Tu peux la mettre en plein écran, s'il te plaît? En plein écran? S'il te plaît, oui.
Si C'est un peu j'arrive. petit. Parce que là, après, Juste en mon, dessous. mon écran est petit aussi. Hein. Ah, d'accord. Mais justement, Là, ce sera plus grand pour toi aussi. Tu vois, en dessous. Non, non, tu vois, tu as un petit logo en bas, tout en bas, ouais, à droite. Non, non, tu étais là, celui-là? là, voilà, celui-là. C'est ça, diaporama. OK. Vous le voyez? Super. Ouais. Oui, Ouais, il est un peu Attends, décalé attends, sur la. Ouais, il est un petit peu décalé, mais ouais. attends. Je reviens en arrière. Il est Ouais. là. Tu peux le Je le décaler vois sur pas. la droite, s'il te plaît. faut Ouais, attends. raccourcir. Il faut le Ah, rétrécir parce qu'il était peut-être le bon ouais, format je avant. pense que. Faut redimensionner ton diaporama. Ouais, mais Ouais. là, on va Faut essayer de. escape, escape, et puis tu refais. Fais Ouais, escape, fais escape. Échappe. Voilà, c'est ça. Et tu remets comme c'était, à la taille où c'était, ton image là où elle était. Non, 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 plus haut, là, sur ton image même. Voilà, tu l'as élargie. Tu la mets comme elle était avant, ou tu fais la flèche retour. Ouais, comme ça, je pense que c'est beau. Attends, j'essaie D'accord. de. Parce que là, Ce sera plus lisible parce qu'il y a beaucoup d'infos dessus. ouais. Bon, c'est juste pour vous montrer quand même le cheminement de Ouais, l'Église. super. Bon, on veut. Attends, j'arrive pas. Attends. Bon, écoute, laisse comme ça, c'est pas grave. Ouais, Laisse on comme va ça. dimensionner. Laisse comme c'était avant, c'est pas grave. Ouais, parce que là, si je vois pas de toute façon, la première image qui est montrée, c'est, attends, il est où? Il est là. C'est quand même l'église primitive. Et après, on arrive, je pense que Philippe a fait il y a plus d'un an, à parler des différents conciles dans l'église. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ça. Et où il parlait les temples romains et les temples catholiques. On a parlé des différents conciles. Mais il y en a un qui est très important, je l'ai vu où, je suis obligé de jouer là-dessus, hein, parce que les communautés chrétiennes se développent d'abord dans l'indifférence des Romains, qui refusent de rester, mais les chrétiens refusent de respecter le culte. Il y avait plusieurs cultes à Rome, parce que c'était une société où ils adoraient plusieurs dieux, et les chrétiens voulaient adorer qu'un seul Dieu, c'était Jésus. Et ils ont été persécutés à cause de cela parce qu'ils refusaient d'adorer les autres dieux, jusqu'à ce qu'un des chrétiens, il va autoriser le christianisme. Et vers le 4e siècle après Jésus, le christianisme devient la religion officielle dans l'Empire romain. Et il nous est dit, l'empereur Théodose interdit le polythéisme. C'est comme ça que la religion chrétienne arrive à s'imposer à Rome pour devenir la religion officielle. Mais ce qui est de bien, même s'ils arrivent à être religion officielle, c'est qu'ils perdent un peu tout le côté évangélique, tous les côtés, je dirais, évangéliques, tout le côté de développement selon Dieu. Parce que à partir du moment qu'il y a religion officielle, il y a organisation officielle aussi. On peut dire qu'il y a récupération. On essaye de faire que la religion soit au service d'un État. Et c'est ce que la religion chrétienne va être au service de Rome pour atteindre pour accompagner Rome dans son développement, dans tout. Et on va perdre de vue l'œuvre salvatrice, même si la religion qui va être créée, c'est la religion catholique, va dans un premier temps conserver tout ce qui est le message de Jésus. Jésus-Christ est le Messie annoncé par le prophète. On retrouve tout ça dans la religion catholique. La résurrection, ils vont reconnaître la résurrection de Jésus. Tout va être reconnu. Mais il y a quelque chose en plus. Ils vont rajouter d'autres choses qui ne sont plus, qui n'étaient pas à la base de avec les chrétiens. C'est que certaines coutumes païennes vont intégrer l'Église, vont intégrer cette religion naissante et vont faire que cette religion qui, au départ, venait de Jérusalem, va, au fur et à mesure, va prendre plusieurs formes avec plusieurs apports des païens, des coutumes païennes, des trucs. C'est le point, quand Philippe nous parlait que les premiers temples catholiques ressemblent aux temples romains, c'est la même chose. On va calquer ce qui existait pour faire que la religion qui naît, la nouvelle religion, ressemble à ce qui existait avant.
Et c'est ainsi que naît la religion chrétienne avec la foi catholique dans un premier temps. Il n'y a qu'une seule religion chrétienne, c'est les catholiques. On va voir plus bas. L'Église catholique, je vous ai mis l'image du pape actuel et les différents conciles qui vont être mis en place. Les conciles en 1500, en 1800, en 1900, l'Église va, pour les pères de cette Église, pour eux, ils descendent de Saint-Pierre. Vous savez que quand Jésus va parler à Pierre, il va lui dire, Pierre, sous Pierre, je bâtirai mon Église. Et pour la plupart pour la religion catholique, ils sont les dignes descendants de Saint-Pierre. Le pape représente et le descendant de Saint-Pierre, ce qui fait que non seulement il y a l'intermédiaire entre Jésus est l'intermédiaire entre Dieu et les hommes, mais sur la terre, il y a encore un deuxième intermédiaire qui est le pape et l'Église, qui sont chargés de conduire le peuple de Dieu dans la foi. Et pour tous ceux qui connaissent l'Église catholique, vous savez très bien que pendant vous avez beaucoup de catholiques qui n'ont jamais lu la Bible, qui vont à l'église tous les dimanches, qui sont croyants, mais qui, eux, ils ont ce qu'on a, je ne sais pas si, je pense que Georges doit connaître, ou même Patrick, ce qu'on appelle le missel. C'est le petit livre qui est, oui, le missel qui est écrit par le pape et qui est distribué et c'est là-dessus qu'il se base, sans lire dans le missel, on retrouve des versets de la Bible. Mais c'est comme si vous avez un petit livret qui vous dit ce que vous lisez chaque matin. Et vous avez ce missel qui regroupe tout le message de pape pour toute l'année. Et c'est là-dessus qu'ils se font, parce qu'à la base, pour l'Église catholique, les gens ne devaient pas lire la Bible. L'interprétation de la Bible et la lecture de la Bible était réservée au clergé. Je ne sais pas si… Non, mais ça me rappelle des souvenirs. Après, bon, il ne s'agit pas de tomber dans le jugement, c'est le système qu'ils ont utilisé. Non, tout à fait, c'est le système qu'ils ont utilisé. C'est vrai que je confirme, effectivement, c'est comme s'ils faisaient une sélection de textes que tu peux lire. Alors, je ne sais plus si c'est tous les jours ou si c'est toutes les semaines, je ne me rappelle plus trop. Toutes les semaines, parce qu'ils sont… Voilà, et avec des commentaires voilà, sur les passages où la doctrine catholique est exprimée, en parlant des saints, en parlant des personnages importants dans l'histoire, ou même du clergé actuel, ou de personnes qui sont des personnes qui sont de très belles personnes, hein, qui font des belles choses. Mais voilà, c'est un peu un commentaire avec une sélection de passages, c'est ça. En fait, j'ai pas retenu le nom du livre parce que je ne le connaissais pas. C'est le missel. Un missel, M-I-2-S-E-L. Ok, c'est le missel. Ouais, c'est ce qui est lu le dimanche. Vous avez le grand missel qui est lu à l'Église catholique. Vous ne voyez jamais de Bible, vous avez toujours c'est des portions de la Bible qui est lue dans les églises, dans l'Église catholique. Ah bah, alors, missel, la messe. Comme ça, tu te rappelleras. Missel, la messe. La messe, ouais. La messe, ouais. Mais après, je ne sais pas si aujourd'hui, alors bon, on ne va pas rentrer dans tous les détails, mais il me semble qu'il y a un mouvement au sein de l'Église catholique. Oui, c'est les charismatiques. Oui, alors les charismatiques lisent la Bible un peu comme nous, ils considèrent l'autorité de la Bible, mais je me demande si les catholiques traditionnels, entre guillemets, n'ont pas un peu plus accès à la Bible aujourd'hui. Si, ils ont accès à la Bible, mais il n'y a pas cette obligation de lire la Bible. Ouais, d'accord. Comme nous, en tant qu'évangélique, notre foi est fondée sur la Bible. Tu n'as pas d'autres livres à côté. Ce n'est pas un livre parmi tant d'autres, c'est vraiment Moi, je sais que quand je vais chez mes parents, la Bible, ils ne lisent pas la Bible. Ils ont toutes sortes de livres, mais ce n'est pas la Bible. Donc là, on voit qu'être catholique, c'est d'abord et avant tout, ils sont comme nous, un disciple de Jésus-Christ, suivent la voie qu'il a ouverte. Je vais essayer de mettre ça un peu plus loin. En effet, la religion chrétienne se fonde ils sont comme nous, la révélation de Dieu
principalement à travers de Jésus-Christ qui est reconnu par les chrétiens comme étant Dieu, qui s'est incarné en tant qu'homme. La foi chrétienne est basée sur la vie et les enseignements de Jésus en s'appuyant sur les événements, c'est-à-dire les écrits qui relatent la vie et l'enseignement de Jésus. Ils reconnaissent comme nous les 4 évangiles, il n'y a aucun problème là-dessus. Sauf que je ne sais pas si vous savez que dans je pense que la Bible de Jérusalem, vous avez des livres qui s'appellent les deutérocanoniques. C'est des livres qui reprennent des traditions comme les Maccabées et autres, je sais plus, Maccabées, Josias. Et dans ces traditions, vous avez la prière aux morts, la prière pour les morts, tout un tas de traditions qui ne sont pas en cohérence avec l'ensemble de la parole de Dieu. C'est pour cela qu'ils n'ont pas été retenus par les pères de l'Église dans les différentes fois. Alors, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui peut rajouter. Si je peux préciser. Alors, le deutérocanonique, je connais le mot, mais ceux dont j'ai entendu parler surtout, ce sont les apocryphes. Ouais. C'est-à-dire, effectivement, des livres, alors, là, on touche à ce qu'on appelle le canon, c'est-à-dire les livres qui sont reconnus dans la Bible ou pas. Effectivement, les catholiques ne reconnaissent pas tout à fait les mêmes livres que nous, c'est nous qui reconnaissons pas les mêmes qu'eux. À savoir qu'il y a des livres qu'on considère comme douteux au niveau de la théologie, au niveau de la doctrine, parce qu'ils sont certains un petit peu immoraux, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais voilà. Ou alors qu'au moment où le choix des livres dans la Bible s'est fait, et pour les catholiques et pour les protestants, à un moment donné, les protestants ont considéré que certains livres n'apportaient rien, n'avaient pas de valeur théologique soit avérée, soit suffisamment élevée, parce qu'il y en avait qui étaient clairement immoraux. Je n'ai pas d'exemple, je ne peux pas vous donner d'exemple qui peut être trop long là-dessus, mais effectivement, il y a quelques exemples. Je pourrais peut-être le mettre dans le chat s'il y a besoin. Je pense que l'un des plus, je pense, c'est Maccabée ou la prière des morts, des trucs comme ça. Il y a ça. Alors, Maccabée, ce n'est pas lié aux morts. Hein. Judas Maccabée, c'est quelqu'un qui est intervenu pendant la révolte du peuple juif. Après, entre Malachie et, si ma mémoire est bonne, entre Malachie et le début de l'évangile. Oui, c'est historique. Maccabée, c'est historique. Oui. C'est historique, c'est totalement historique. Oui. Parce que Maccabée, c'est pas qu'il y a le mot Maccabée, ça fait penser aux morts. Je ne suis pas sûr qu'il y ait un rapport direct. Voilà. Mais il y a certains livres, effectivement, qui sont reconnus par les catholiques et pas par nous. Oui. Etc. Il y a quelqu'un d'autre qui voulait parler? Les orthodoxes, je rappelle. Les orthodoxes? Non, je disais que c'est pour les apocryphes chez les catholiques ont choisi les mêmes livres en fait sur le canon, juste sur cette partie de l'Ancien Testament. Donc, ça veut dire apocryphe, ça veut dire écrit à côté. Donc, ce qui... dans le chat. Okay. Qui caractérise aussi les catholiques, c'est, vous connaissez, c'est le baptême des enfants, qui n'est pas chez nous, l'aspersion. Et au départ, je pense que si c'est, moi, l'explication que j'avais, c'était au départ, c'est parce que ils pensaient que si les enfants mouraient jeunes, ils n'allaient pas au paradis ou au purgatoire. Donc, c'est pour ça, au départ, qu'ils poussaient au baptême des enfants. Je ne sais pas si c'est l'explication que tu as, Georges. Comment? C'est l'une des explications que j'avais au départ. C'est pour ça qu'ils avaient mis le baptême des enfants, alors que dans la Bible, le baptême des enfants n'est pas reconnu. Alors, je n'ai pas entendu le début de ce que tu disais. C'était quoi? Je disais que moi, l'une des explications que j'avais entendues par rapport au baptème des enfants, c'est qu'ils disaient si les enfants mouraient jeunes, c'est comme si, en les baptisant, ils étaient sauvés. Ah, c'est possible. Je n'ai pas d'explication. C'était l'une des explications que moi j'ai entendues. Je ne sais pas si vous avez d'autres. Après là où il y a encore le baptême des enfants, vous avez le purgatoire, qui est entre l'enfer et le paradis, c'est le milieu. Je ne sais pas si, pour ceux qui sont nés dans la foi évangélique, quand vous allez, aux Antilles, ça se pratique, je ne sais pas en France, aux Antilles, quand quelqu'un meurt, après sa mort, vous avez 40 jours de prière. Et pendant les 40 jours, on prie pour celui qui est mort.
Le but, c'est on essaie d'expier tout ce qu'il a fait sous la terre pour permettre on dit qu'il est au purgatoire en attendant le jugement de Dieu. Et jusqu'à maintenant, si vous allez aux Antilles, vous allez voir qu'après la mort de quelqu'un, vous avez pendant 40 jours, vous allez voir que pendant 40 jours, tous les soirs, on va prier pour la personne. Et au bout des 40 jours de prière, il va y avoir aussi une messe à l'église pour cette personne. C'est pareil chez les musulmans, c'est 40 jours. Avec je ne sais pas s'il y a des prières, mais en tout cas, je sais que pendant 40 jours, je pense que c'est accompagné de prières, mais en tout cas, j'ai entendu parler de ces 40 jours également. Ok, j'ai jamais entendu. Donc, c'est des pratiques qui ne sont pas du tout bibliques. Parce qu'à chaque fois que vous vous souvenez quand l'un des Sadducéens, je pense un Sadducéen va poser la question à Jésus en disant, il y a un frère qui a une femme qui était mariée avec 7 frères. Et Jésus va lui dire à la fin, Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais le Dieu des vivants. Pour rappeler, c'est vraiment qu'il n'y a pas de communion entre les morts et Dieu. C'est pour cette raison que nous, on n'a pas cette tradition n'est pas du tout reconnue dans la parole de Dieu. Cette tradition de prière pour les morts, de toute façon, on ne peut rien changer à la vie de la personne une fois qu'il est mort. Après, je ne sais pas si vous avez des questions sur ça. Moi, non. Moi, ce que je voulais savoir, en fait, par rapport donc, aux catholiques, parce que bon, moi, je ne connais pas du tout, en fait, la religion catholique. Parce qu'en fait, tu dis que pour eux, ils sont descendants de Saint-Pierre. Tout à fait. Mais si effectivement ils prennent une partie de la Bible, mais moi là où je pêche un peu, c'est tous les saints en fait qu'ils ont, parce que quand j'ai déjà visité des églises catholiques ou des cathédrales, il y a beaucoup de saints, Saint-Pierre, il y a Saint-Jean, il y a Saint-Michel, il y a souvent aussi la Vierge Marie qui est représentée. Et en fait, est-ce que, donc du coup, c'est pour eux, tous ces saints ont une importance ou c'est uniquement… Si, ça a une importance parce que Marie a une importance. Contrairement à nous, pour eux, Marie a une importance. Marie a été enlevée au ciel. Par exemple, le 15 août, vous avez dans les églises, ils fêtent l'Assomption. L'Assomption, oui. La montée au ciel de Marie, alors qui est écrit nulle part, qui est dit nulle part. Mais alors ça, du coup, enfin, je veux dire, donc ça veut dire que, moi, quand j'entends ça, je me dis que ça veut dire qu'à un moment, quelqu'un a dit, eh ben, Marie est montée au ciel et on va en faire une sainte. Oui, c'est ça. C'est énorme. La tradition, il y a plein d'explications à ça. En fait, il y a ce qui est de la tradition, et puis il faut savoir, comme ce qu'expliquait un petit peu tout à l'heure Jean-Yves, au tout début de la foi chrétienne, effectivement, on parlait des chrétiens, on parlait de l'Église, il n'y avait qu'une seule Église. Et l'Église restait le plus proche possible, en fait, de ce qu'est la parole. Pourquoi? Parce que dans les années qui ont suivi la mort et la résurrection de Jésus, quand Jésus est parti au tout début, tu avais encore des apôtres qui étaient vivants. Et puis petit à petit, les apôtres ils sont morts au fur et à mesure, mais ils ont transmis oralement la tradition de la foi jusqu'à ce que tu aies une période, tu as ce qu'on appelle les pères de l'Église. Je n'ai plus les noms qui me reviennent en tête, mais il y a un certain nombre de personnes qui vraiment ont vécu, qui étaient plus jeunes que les apôtres, mais qui ont bénéficié de l'enseignement direct des apôtres. Donc, ils ont posé les bases vraiment de la doctrine. Jésus est ressuscité, Jésus est le Fils de Dieu, la résurrection, etc., etc. Tu vois. Et en plus, là-dedans, il y avait d'anciens juifs et puis des gens qui venaient d'autres peuples. Et pourquoi on est arrivé à dire que, par exemple, Marie comment dirais-je, elle a eu une assomption, elle est montée au ciel aussi comme Jésus, elle n'est pas morte, etc. Il y a tout un mélange parce qu'il y a aussi les foi païennes qui se sont mélangées. Qui se sont mélangées.
C'est-à-dire qu'à un moment donné, et c'est ce qu'expliquait très bien Jean-Yves tout à l'heure, c'est que l'Église est devenue quelque chose qui est une institution, et pour faire que cette institution grossisse, si tu veux monter une institution, bah, tu es large en fait, tu essayes d'accepter un petit peu tout pour te renforcer, pour que tout le monde s'y retrouve un petit peu. Et comme dans certaines traditions païennes, il y avait des déesses qui étaient assez importantes. Hein, voilà, dans la Bible, on parle d'Artémis, on parle de plusieurs déesses, etc. Mais dans d'autres cultures, il y avait des déesses. Il fallait que la représentation de la femme soit valorisée. Tu vois, mais la déesse soit valorisée. C'est même pas la femme, c'est la déesse soit valorisée. Tu vois. Donc, ils ont déifié Marie pour faire en sorte que le plus grand nombre puisse s'y retrouver, parce qu'ils avaient d'anciennes déesses. On leur disait abandonnez vos déesses, mais par contre, venez à la foi chrétienne. Venez à la foi chrétienne, mais on va vous donner une autre déesse, même si c'est pas vrai la Bible. En gros, c'est ça, quoi. Oui, et du coup, comme en fait Marie a porté le Christ, donc du coup, c'était vraiment. C'était la femme. Oui. Voilà. C'est une femme exceptionnelle, c'est une femme. Oui, voilà, ça c'est indéniable, elle est unique. C'est sûr, hein, c'est une femme exceptionnelle. Il faut respecter Marie, mais malheureusement, elle est comme nous, elle est mortelle, elle est pas ressuscitée. En tout cas, dans la Bible, c'est clairement pas dit. Oui, parce que finalement, dans la Bible, on ne sait pas. Enfin, on parle d'elle à un moment et puis après, on n'en parle plus, quoi. On n'en parle plus. Donc, si ça n'est pas dit, ça n'est pas vrai. Enfin, je veux dire, c'est pas affirmer en tout cas qu'elle est ressuscitée comme Jésus, monté au ciel et tout ça. Ouais. Et ce qui est un peu dramatique, c'est que bien souvent, vous avez des gens qui vont vous dire, moi, je sais, pour mes parents, le plus important, c'est Marie. Oui. Tu as des gens qui sont Jésus, pour aller à Jésus, il faut d'abord passer par Marie. Et vous avez des gens dans l'Église catholique qui vont vous dire que si tu ne pries pas Marie, c'est que tu connais rien, tu n'es pas biblique. Alors que Marie n'a aucune importance dans l'Évangile. Et même si on peut citer l'exemple du mariage des noces de Cana, vous voyez bien la réaction de Marie, faites tout ce qu'il vous dira. Oui. Il va orienter les gens vers Jésus. C'est pas lui dire, c'est pas elle qui va dire, moi je vais vous. Non, elle va orienter les gens vers Jésus parce que c'est Jésus qui fait les choses. C'est vers Jésus que nous devons aller. Mais pour l'Église catholique, Marie est sainte même après avoir porté Jésus, après considéré comme, et de même que tous les apôtres sont considérés comme des saints. Des saints, oui. Et plus vous avez beaucoup, comme Georges disait, il y a eu des déesses, vous avez aussi beaucoup de saints dans l'Église catholique. Moi, je sais que quand j'étais petit, pour telle situation, il fallait prier Saint-Antoine, pour telle situation, Saint-Joseph, Saint-Barthélemy. À chaque situation, tu avais un saint vers lequel il fallait prier parce que c'était un spécialiste de la chose. Donc, alors que pour nous, le seul que nous devons prier, c'est Jésus. Ça, c'est le seul qui a la réponse et la solution à nos besoins. C'est le Sauveur. Oui, tout à fait, c'est le Sauveur. Il n'y a pas d'autre nom qui peut donner à part le nom de Jésus, c'est le Sauveur. Tout à fait. D'accord. Donc, je vous ai mis la photo du pape actuel, donc le pape, et au départ, je ne sais pas si j'ai l'explication des premiers papes. Nous, on nous disait que les premiers papes étaient choisis dans les grandes familles catholiques, les grandes familles romaines à l'époque. Et après, c'est petit à petit, c'est devenu dans la religion qu'on choisissait. Mais au départ, c'était l'une des explications que j'avais entendues. Je ne sais pas si c'est la bonne. Parce que historiquement, on ne sait pas comment on est arrivé au pape. Donc, vous avez à la tête de l'Église, vous avez le pape. En principe, ce qui est dit, c'est d'abord un prêtre qui est à la base, qui passe après évêque, je ne sais plus, après il y a évêque, archevêque, je ne sais plus, et puis qui monte jusqu'en haut de l'échelle, et il est choisi en haut. Normalement, c'est comme ça. Cardinal, après. Oui, cardinal, oui. Et puis après il est dans le conseil, et puis après, il devient pape. C'est comme ça qu'il est choisi. Et l'un des trucs qu'on met sur le pape, c'est que le pape est infaillible. Il ne peut pas se tromper. L'infaillibilité du pape, c'est l'une des
c'est l'une des notions qui va causer une différence avec les orthodoxes qui ne reconnaissent pas l'infaillibilité du pape. C'est ce qui va faire qu'à un certain moment, les deux courants vont se séparer parce qu'une partie des orthodoxes ne reconnaissait pas l'infaillibilité du pape. Même si à la base, tout le monde était ensemble. Toutes les orthodoxes étaient dans l'Église catholique et ils sont sortis de l'Église catholique, de même que vous allez voir après que les protestants étaient dans l'Église catholique et ils sont sortis de l'Église catholique. Qu'est-ce que je peux vous dire encore sur l'Église? J'ai trouvé un petit sondage où vous voyez à mon écran, sous la situation religieuse en France. En France, on a 25% pour les pratiques religieuses. Chez les protestants, on a 24% de réguliers, 26 et 50. Chez les catholiques, on a... Non, protestants, je ne sais plus où je suis. C'est ça. Je voulais... 53 pratiques de pratiques en religion. La pratique religieuse en France, excusez-moi. Pratique religieuse en France, 24% pour l'ensemble des croyants, 26 occasionnels et 50% non pratiquants. Pour l'ensemble des protestants, vous avez 53% de pratiques réguliers, 17 occasionnels et le reste 30% non pratiquants. C'est chez les protestants et évangéliques ça. On va revenir sur notre petite flèche, vous voyez. Donc, je ne sais pas si... Je regarde si je n'ai pas oublié des choses sur l'Église catholique. Le but, ce n'est pas non plus de nous focaliser sur l'Église catholique, c'est vraiment avoir des connaissances de façon à ce qu'on puisse nous discuter ensemble de si on a quelqu'un qui... Vous voyez, je vous ai mis certains termes. Il est là. Les communautés chrétiennes s'organisent, elles élisent des responsables, des évêques pour célébrer le culte, les messes, enseigner la foi et choisissent des prêtres pour les aider. Les premières églises construites sur le modèle des basiliques romaines se multiplient. Les évêques se réunissent en concile pour préciser les croyances. C'est pour ça vous entendez souvent parler des conciles. C'est là où ils précisent ce qu'il faut croire, ce qui est important, ce qui n'est pas important. Vous avez des conciles sur l'éducation, sur la famille, sur toutes ces choses, et ça se décide au niveau de la hiérarchie de l'Église. Et c'est au début, on voit certains chrétiens se consacrent leur vie à la prière. Ce sont les premiers moines, d'abord isolés, ils se regroupent, ensuite dans les monastères. Un chrétien, personne qui suit les enseignements de Jésus et qui croit qu'il est le Fils de Dieu, le Christ ou le Messie. Le christianisme est religion des chrétiens. Et vous avez la définition des mots concile, réunion de tous les évêques de l'Église qui décident des croyances chrétiennes. Église désigne la communauté des chrétiens. L'Église est un lieu de culte, le bâtiment dans lequel les chrétiens se réunissent. Après, vous avez les évangéliques, un évêque, c'est responsable des chrétiens sur un territoire, la définition du Messie et la résurrection, le retour à la vie. Après la mort. Est-ce que vous avez des questions là-dessus? C'est un peu le survol du catholicisme. Il y a d'autres choses, je ne sais pas si vous avez... Après, je vous ai mis ensuite, après, vous avez des églises d'Orient qui sont restées attachées à Rome. Parce que après la séparation entre catholiques et orthodoxes, un certain nombre d'églises orthodoxes qui pratiquaient la religion catholique, qui étaient parties avec les orthodoxes, ont conservé les liens avec Rome et sont toujours soumis à Rome, même si dans leur pratique ressemble plus aux pratiques orthodoxes. Et je vous ai mis plus l'exemple de l'église chaldéenne. Je ne sais pas si vous connaissez l'église chaldéenne. Il y a une grande communauté en France qui se trouve à Sarcelles. Oui, oui, je passe souvent devant. Oui, il y a un grand temple un peu jaune. D'ailleurs, comment dire, la bâtisse, je trouve qu'elle est très jolie. Elle est très belle, ouais. Avec vous avez plusieurs types d'églises dedans, mais ça. Moi non plus, je ne suis jamais rentrée, mais je suis souvent passée
par rapport à mon travail. Et c'est vrai que je suis impressionnée par la bâtisse. Mm, mm, mm. Et donc justement, les Chaldéens, enfin, l'église chaldéenne, c'est quoi alors? Enfin, ça vient des Chaldéens, mais je pense, mais C'est quoi de quelle source? C'est, je sais, j'ai pas saisi ta question. en fait, cette communauté est née d'où? Enfin, Elle est de l'apport de l'évangile dans les contrées orientales, sauf qu'ils ont suivi l'enseignement catholique. Même d'accord. si dans leur pratique, ils ont quelques pratiques différentes avec l'Église catholique, ils sont restés dans l'Église catholique avec leurs pratiques. Ils ont amené leurs pratiques dans l'Église catholique. Ah, d'accord. C'est Ouais, comme ça, ça, vous avez l'Église syriaque catholique, Mm. arménienne catholique, l'Église copte catholique, Ok. l'Église éthiopienne catholique. Quand vous voyez l'Église éthiopienne, vous voyez leur église dans les grottes avec beaucoup de décors. Et en général, il me semble qu'il n'y a pas de saints dans ces églises. Ils n'ont pas d'image, ils ont plus des tableaux sur les murs que des statues. Surtout l'église éthiopienne où c'est très décoré. C'est vrai que c'est super que tu parles de ces églises parce que historiquement, c'est parmi les toutes premières en fait. L'Église a été beaucoup en Orient, très développée. Là, on parle par exemple des Chaldéens. Les Chaldéens, grosso modo, ça correspond à une partie de l'Irak. Et quand on voit aujourd'hui l'Irak qui est totalement musulman, enfin quasiment totalement musulman, on a du mal à se dire que une partie de l'Église qui est née en Irak, est née en Syrie, est née dans tous les pays du Proche-Orient, tous les pays du Proche-Orient qu'on imagine, du Moyen-Orient, l'Irak, l'Iran, pas de bêtises. La Syrie, la Jordanie, tous ces coins-là, c'était des coins. L'Égypte avec les Coptes. Voilà, c'était des coins chrétiens avant même que l'islam arrive au 7e siècle. Donc ça veut dire qu'il y a toute une histoire. Alors, bon, c'est sûr qu'on ne peut pas rentrer dans le détail de chacune de ces églises. Je pense que sur Internet, on peut aller beaucoup plus loin, hein, c'est certain. Et puis il y a des bouquins, il y a beaucoup de bouquins sur ces sujets-là. Mais c'est important de se dire qu'on a cet héritage-là. Et c'est bien que tu le rappelles parce que je ne me rappelais pas que ces églises étaient rattachées à l'Église catholique. Ah si, ce sont rattachés. C'est rattaché. Vous savez qu'elles reconnaissent le pape, en fait. Oui, tout à fait. D'accord. Même si vous avez à l'intérieur, vous avez certaines églises coptes qui ont conservé quand même, et orthodoxes qui ont conservé le patriarche. Ouais, d'accord. Ils ont à leur tête un patriarche, mais ils reconnaissent quand même l'autorité de l'Église catholique. J'avais trouvé un autre document où il parlait de ça, la différence. Je vais voir plus haut. Bon, un peu plus de différence. Une petite question. Église Malabar et Église maronite, c'est des régions, ça? C'est des peuples? Les maronites, c'est au Liban. C'est le Liban. Okay. C'est l'église maronite. C'est le Liban. Malabar, ça veut dire qu'ils sont très costauds, ils mangent du chewing-gum. Vous voyez la différence là, entre le patriarche et le pape? Non. Non. Vous expliquer? Au niveau de l'habit, on voit pas, on n'a pas vu. Les tenues. Non, si tu peux partager ton écran, on ne voit pas. Ton partage? Attends, on voit pas. Faut départager et repartager peut-être. Ah oui. Là, on voit tes diapos. Ouais, il faut stopper le partage et puis relancer. Attends, je vais reprendre. Je vais arrêter. C'est pas celui-là. J'ai un autre document que je voulais partager, c'est ça. Nouveau partage. Est-ce que je l'ai? Ah, c'est celui-là. Vous voyez? Non. Faut arrêter le premier partage. Arrête le partage du PowerPoint. Après, tu passes à l'autre. Je l'ai arrêté, normalement. Ah. Oui, arrêté, ok. Et je reprends partager l'écran. C'est celui-là. Ouais, ça y est. Différence entre orthodoxe et catholique. Différence de rythme et de tradition. Vous voyez, pendant la liturgie, les catholiques prient debout alors que les orthodoxes sont assis ou debout. Les orthodoxes, c'est le pain fermenté alors que les catholiques, c'est le pain azime. Les orthodoxes, les signes de croix, c'est avec les trois doigts alors que les catholiques, c'est avec la main. La différence aussi au niveau du mariage, les prêtres orthodoxes sont mariés alors que les catholiques ne sont pas mariés.
Le baptême par effusion, ça veut dire le baptême, Aspersion. par aspersion est reconnu chez les catholiques, alors que chez les orthodoxes, c'est le baptême par immersion, comme les protestants. Il y a de toute façon, ce texte-là, je le mettrai aussi dans Il y a une grosse différence aussi, c'est que les orthodoxes considèrent que le Saint-Esprit vient du Père seulement, alors que les catholiques disent que le Saint-Esprit vient du Père et de Jésus. Il y a une différence au niveau de la parole. Vous voyez aussi la primauté et l'infaillibilité du pape. Alors que chez les orthodoxes, l'Église est plus décentralisée. À la tête de l'Église, vous avez des patriarches qui sont mariés. Et j'ai lu, quand je préparais sur les orthodoxes, ils sont mariés, mais avant d'être prêtre. Si tu es prêtre, tu n'es pas marié, tu restes célibataire toute ta vie. Ah, d'accord. Ok. Après, ils ont une petite différence aussi sur l'Immaculée Conception de Marie qu'on parlait tout à l'heure. La différence vient du moment de cette grâce, la conception de Marie pour les catholiques, au moment où elle dit oui à l'archange, pour les orthodoxes à l'origine, ou bien le dogme du péché, et pour les orthodoxes, c'est au moment où, c'est au moment de la, je n'arrive pas à voir jusqu'au bout, je vais essayer de se montrer. Ah, c'est bon. La Vierge Marie, celle de Jésus original, que Marie, quand elle conçoit et met au monde un fils, et que ceci est l'effet de la grâce spéciale du Saint-Esprit. La différence vient du moment de cette grâce à la conception de Marie pour les catholiques et au moment où elle dit oui à l'archange pour les orthodoxes. Ouais. C'est vraiment une différence de mots. Parce que les deux choses se passent presque en même temps. Après, c'est ce que j'ai. Après, j'ai un autre texte sur la différence. Donc, on va parler un peu des. Je vais arrêter mon écran là, revenir, et parler un peu des orthodoxes. Est-ce que j'ai là? Les orthodoxes, ils sont nés en 1054. Il va y avoir une divergence entre les catholiques et les protestants, et les catholiques et les orthodoxes, sur tout ce qu'on vient de voir là, sur l'infaillibilité du pape, sur le rôle prépondérant du pape. Pour les orthodoxes, le pape n'est pas le plus important. Sur le Saint-Esprit, comme il est écrit là, sur le fait que l'Église est hiérarchisée comme... C'est ça ou pas? Parce que l'Église catholique est hiérarchisée alors que l'Église orthodoxe est décentralisée. Ils ont à la tête des patriarches. Il nous est dit l'évêque de Rome revendique la première place hiérarchique dans le clergé chrétien, alors que les orthodoxes ne sont pas d'accord dessus. C'est ce qui va causer la séparation entre l'Église orthodoxe et l'Église catholique. Vous voyez, leur croix, c'est ça, la croix grecque. Je vous ai mis là. Après, qu'est-ce qu'on peut dire encore sur... Excuse-moi, Jean-Yves, la croix, là, il y a combien de branches? Il y en a deux. Il y a la pancarte en haut, ils ont mis, et là où... Il y a celui-là. La croix que tu as montrée tout à l'heure. Voilà, tout à l'heure, je vais chercher parce qu'il était celle-là. Non, c'est pas celle-là. Non, je regarde. Attends, je regarde. Non, ça, c'est celui-là. Tout à fait. Voilà. C'est celui qu'on retrouve en général chez les orthodoxes grecs. Mais ça représente quoi, les barres au-dessus et en bas? Ah, il y a Jésus dessus, c'est ça? Oui, il y a Jésus dessus. Ah, ok, d'accord. Ok. Enfin, ouais. Ok.
Moi, j'ai une petite interrogation, une petite question, c'est que, en fait, là, quand je vois la croix, donc il y a Jésus dessus, et j'ai souvent vu aussi dans les églises catholiques, ou même les catholiques porter une croix avec Jésus dessus. Tout à fait. Et il n'y a pas longtemps, on a été, enfin, avant le confinement et tout ça, on avait été à Donc, il y a très visiter longtemps. une cathédrale du côté de Troyes. Et j'ai été surprise parce qu'en fait, ils vendaient des croix, mais il n'y avait plus le Christ dessus. Donc, en fait, parce que moi, j'avais cru comprendre que, en fait, les catholiques ne, ne croyaient pas à la montée du Christ au ciel. Et que Non. c'est pour ça, en fait, enfin, c'est ce que j'avais cru comprendre, et que c'est pour ça, en fait, que le Christ était toujours représenté sur la croix. Ouais, si, il croit à la résurrection. Je ne sais pas, mais pour moi, il croit à la résurrection. Mais il représente toujours Jésus sur la croix. J'ai toujours vu ça dans toutes les C'est églises. paradoxal. Ouais. Oui, voilà. Vas-y, je t'écoute. Oui, je dis oui, c'est paradoxal, en fait, puisque s'il pense qu'il est ressuscité et qu'il est monté au ciel, enfin, ne serait-ce que même le fait de dire qu'il est ressuscité, enfin, c'est pas péjoratif, mais il est descendu de la croix, en fait. Donc, pourquoi est-ce qu'on le montrait toujours sur la croix? Et là, en fait, même là, dans la croix que tu as montrée, il le représente toujours. Donc, c'est vrai que c'est… Toujours sur la… Oui, tout à fait. Moi, je l'ai toujours vu, même en tant que catholique dans les églises, Jésus est toujours sur la croix. Mais bon, moi, ce que j'ai cru comprendre, c'est qu'eux, ils représentent Jésus au moment où il meurt. Ouais, il fait la prédication de la croix au moment où il est sur la croix. Donc, voilà. Et quand il descend de la croix, je crois qu'on fait descendre, enfin, on enlève la croix aussi. De là où… Bravo. Ouais. Mais c'est vrai enfin, que c'est la difficulté de la représentation. Parce qu'il y a ce phénomène d'image, d'icône dans les églises catholiques. On ne voit pas, enfin, qui existe aussi, je pense, aussi chez les orthodoxes. Il y a beaucoup d'images, il y a beaucoup de peintures, de sculptures, de choses comme ça. Et c'est vrai que, alors c'est pas pour critiquer les catholiques, mais c'est quand même vrai que quand dans la représentation d'un catholique, que ce soit chez lui ou que ce soit dans une église, Jésus est représenté la plupart du temps, la plus grande majorité du temps, soit comme un bébé faible, soit comme mort à la croix. Et tout à fait. Tu ne comprends pas la puissance de la croix, tu te dis, bah, il est aussi dans un état de faiblesse, alors qu'il a remporté la plus grande des victoires en vérité. Et tu interprètes ça en te disant, il est faible le bébé, il est faible quand il meurt. Tout à fait. Il y a des fois, il faut être juste, il y a des fois, tu as des vitraux, des peintures qui le représentent ressuscité, etc., ou qui accomplit des miracles, ou qui enseignent la Sainte Seine, etc. Mais c'est quand même la grande majorité des fois, il est quand même dans un état, entre guillemets, de faiblesse. Et tout à fait. Ça interpelle quand même. On a l'impression qu'il n'a pas de puissance, Jésus. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est vrai. Et c'est vrai que pour le croyant qui malheureusement ne va pas plus loin, ou qui n'est pas enseigné, qui n'a pas compris la portée de la croix, il voit la croix et il dit « Oh, le pauvre, il est mort. » Alors qu'il est ressuscité et qu'à la croix, il a accompli une prophétie extraordinaire. Il a terrassé la mort, Satan. Il a terrassé le péché parce qu'il n'a jamais péché. Il a dit du sacrifice que Dieu lui avait… il avait accepté lui-même d'ailleurs de faire en concertation avec le Père et le Fils et le Saint-Esprit, pardon. Donc il remporte la plus grande des victoires à la croix. Paradoxalement, hein, même pour nous, des fois même on a du mal des fois à se dire attends, il est mort et tu dis qu'il a vaincu. Oui, il a vaincu parce que il n'a pas fait ça pour rien, quoi. Il a fait ça dans un sens très précis. Spirituellement, il a porté la plus grande des victoires et puis après il va dans le séjour des morts pendant 3 jours et il vainc la mort. Il ressuscite. Mais pour qu'il ressuscite, il va dire qu'il meurt. Voilà. Donc, c'est la difficulté avec la représentation dans les images et les peintures, tout ça. Ça limite en fait la compréhension. Ouais. Je sais que nous, moi, petit, nous, le premier jour de l'an, on devait aller, je ne sais pas si Jean se souvient de ça, c'est quand, en tant que catholique,
Oui, mais ça fait longtemps, ça. C'est l'histoire, ça. Chaque année, tu devais aller, le premier jour de l'an, la première chose que tu fais, c'est qu'il fallait aller à l'église pour embrasser les pieds du Christ. Et le bébé dans la crèche. Il t'avait ce jour-là, moi j'étais dans une petite commune, dans un petit village où tu voyais tout le monde qui en possession pour aller embrasser les pieds, parce que ça donnait une bonne année, mais en même temps, ça montre quand même un Jésus faible. Un Jésus qui est petit. Et j'ai dit, et même je vais plus loin pour dire que des fois, en discutant avec certaines personnes, j'ai l'impression que ça pousse les gens derrière à trouver des solutions d'autres que Dieu. Ben oui, parce que c'est le petit Jésus. Tout à fait. Quelque part, c'est logique, tu t'adresses à un petit Jésus qui ne peut pas faire grand-chose pour toi, ou alors il est mort, il ne peut pas faire grand-chose pour toi, donc tu vas trouver des saints et des gens qui vont être plus puissants. Quoi. Et vous voyez des gens qui vont consulter, par exemple, les marabouts, alors qu'ils vont à l'église le dimanche, mais le lundi, ça ne les empêche pas d'aller consulter les marabouts, consulter tout un tas de trucs, alors que normalement, les solutions, ils sont en Jésus. Ouais. Donc, les orthodoxes, on a donc, il y a deux patriarches qui sont assez importants. C'est le patriarche grec et celui de Russie. C'est les deux qu'on monte, c'est les deux patriarches les plus importants. Là, il nous est dit le Constantinople, Alexandrie, Antioche, Jérusalem, c'est celui grec qui gère tout cela, et le patriarche de Russie qui gère les autres. Il y a deux patriarches, celui qui est en Grèce et celui qui est en Russie. Après, comme vous l'avez vu tout à l'heure, c'est que dans l'Église orthodoxe, il représente en France 11% des croyants. L'Église catholique, ils mettent 53% des croyants, mais bon, avec les non-croyants et les églises évangéliques, ils mettent 38% actuellement. C'est un sondage que j'ai vu, il me semble, fait en 2017 sur la puissance des églises. Ouais. Les différentes branches dans les principales sont les chrétiens orthodoxes et les protestants. Ils représentent 51% pour les catholiques, 11% pour les orthodoxes et 38% pour les chrétiens. C'était le dernier qu'ils ont fait en 2017. Attends, je ne comprends pas. Ah oui, non, c'est le catholicisme, 51%, c'est la ligne d'avant. Tout à fait. Et les après, tu as 11% pour les orthodoxes et 38% pour les protestants. Oui, tout à fait. D'accord. C'est l'ensemble des chrétiens qui en France. Après, qu'est-ce qu'on veut voir, c'est la naissance, après, c'est la naissance du protestantisme. On va revenir à la branche au départ. On le voit là. En 1517, c'est la séparation avec le catholicisme. Au départ, il faut savoir que Luther était un prêtre catholique. C'est Luther. Parce qu'après, Luther était un prêtre catholique qui lisait, parce qu'à cette époque, il n'y avait que les prêtres qui pouvaient lire la parole de Dieu, la Bible. C'était eux qui donnaient l'interprétation. Et en lisant la Bible, il a découvert que Dieu n'est pas seulement le Dieu un peu le Dieu gourou, le Dieu de la peur, c'est un Dieu de grâce. Et je pense que c'est en lisant Romains qu'il a découvert que Dieu était un Dieu de grâce, et ça a révolutionné sa vie personnelle. Et quand il a voulu aller voir la hiérarchie pour leur dire, mais c'est parce que j'ai lu, il me semble qu'il a été excommunié, il me semble, Georges, dans l'Église. Il a été excommunié à cause de ça, parce qu'on lui disait qu'il était un hérétique, il ne comprenait pas le sens des Écritures. Et c'est à partir de ça que naissent les différentes réformes. Là, je vous ai mis les 4 réformes que j'ai vues. Vous avez la réforme luthérienne. Et après Luther, vous avez la réforme calviniste, c'est le courant réformé. Après, vous avez les radicales avec les anabaptistes. Ne me demandez pas ce que ça veut dire. Et après, vous avez, dans les pays anglophones, c'est les anglicans. La réforme des anglicans. Et aux États-Unis, eux, les anglicans vont, aux États-Unis, vous avez les écopiscopaux. Et je ne sais plus, c'est écopiscopaux.
je ne sais plus, Épiscopalien. les épiscopaliens. En fait, ce sont les mêmes que les anglicans, puisqu'ils sont restés rattachés aux anglicans, mais ils ne reconnaissent pas l'autorité de la reine sur la religion. C'est la même branche, en fait. Ce sont des protestants. Ah, excuse-moi, Jean-Yves, parce que les anglicans reconnaissent l'autorité de la reine sur la religion? Ah oui, tout à fait. C'est Ok. une religion. Ah oui, l'importance de la reine dans la religion. Oui. La reine est anglicane. Hein. Oui, oui, je sais bien, mais donc elle est au-dessus de. Disons pas Comment ça? au-dessus, mais Elle peut décider elle décide pas directement. Elle a des quand même, doctrines. on reconnaît l'autorité de la reine. Et leur pape, presque, à la limite. On reconnaît l'autorité de la reine, la religion. C'est comme dans les pays musulmans, les religions d'État, on dirait. L'Église anglicane en Angleterre, c'est comme, on peut dire, comme dans les pays musulmans, religion d'État. Et c'est pour cela que les épiscopaliens ont renoncé, après l'indépendance des États-Unis, n'ont pas reconnu cette autorité, mais c'est les mêmes. Ils sont toujours en communion avec les anglicans. En fait, c'est effectivement c'est génial que tu arrives à faire une synthèse comme ça parce que c'est très compliqué. En fait, c'est aussi lié à l'histoire. Ce qu'on dit par rapport aux anglicans, c'est lié au fait qu'à un moment, il y a un roi, je sais plus lequel, qui. On t'entend mal, Georges, on t'entend pas assez fort. Tu m'entends là? Oui, c'est bon. Ouais, c'est lié à l'histoire parce qu'à un moment, un roi anglais a divorcé et le prêtre, forcément, enfin le prêtre, pardon, le pape de l'époque lui a reproché ça. Je ne sais plus s'il l'a excommunié, il me semble qu'il l'a excommunié. Et en représailles, parce qu'il y avait aussi un petit peu d'eau dans le gaz, parce que c'est politique, hein, c'est pas du tout spirituel tout ça. Hein, oui, tout à fait, c'est politique. Le Vatican, l'Angleterre, le royaume d'Angleterre à l'époque, etc. C'est des luttes de pouvoir. Et donc en représailles, le roi a décidé que si c'est comme ça, je suis excommunié, ben, l'Angleterre sort de l'autorité du pape, et donc on va fonder notre propre religion chrétienne, qui devient donc l'anglicanisme. Il y a eu à peu près la même tentative aussi en France, un peu plus tard, le gallicanisme, de dire le roi de l'époque ne voulait pas être sous l'autorité du pape. Ça ne s'est pas fait. Finalement, il est resté sous l'autorité du pape, sans rentrer dans les détails. Et voilà, c'est surtout des histoires de pouvoir, en fait. Oui, c'est des histoires politiques, de toute façon. Après, il me semble que j'ai mis ça. Ça va être assez dur. Je ne sais pas si vous allez voir, parce que là, c'est... J'essaie de le mettre pour voir si on peut voir. Vous voyez? Attends, je voulais voir au début. Oh, il est parti. Alors, reprendre le partage vidéo. Donc, c'est là qu'il vous montre les différentes étapes de la réforme avec ce que je viens de dire, les réformés, les luthériens, les réformés, les anabaptistes. Et je vais mettre en grand, vous allez voir. Et à l'intérieur de chaque vidéo, je vais le mettre en grand vidéo. Et pourquoi il me dit qu'il en pose? Il me dit qu'il en pose. Pourquoi il en pose? Il en pose. Tu avais appuyé sur le bon bouton. Ouais, normalement, c'est bon. Je vais vous montrer à l'intérieur de chaque... vous avez des courants qui naissent, des petites divisions dans chaque branche après, qui fait que ça arrive jusqu'au... Si je vois comme ça... Il veut pas. Normalement, Jean-Yves, si tu mets Shift F5, ça te met le diaporama sur la slide sur lequel tu es. Si là, tu quittes et qu'après, tu mets sur ton clavier Shift et F5 en même temps, ça devrait être bon. Attends, je regarde. Ah,
Tes courants est en pause. Quoi, il veut dire les courants est en pause. Ah. Ouais, là, il faut que tu quittes, il faut mettre échappe. Attends, je reviens, échappe. Ou clique. Maman, je dois être là. Et si tu cliques, ça ne fonctionne pas? Non, si, je voulais le mettre en grand pour qu'on puisse voir les différents courants dans des églises qui sont nées après la Réforme. Et à chaque fois, chaque courant, vous avez les rigoristes avec les ménonites, les puritains. Chaque courant va donner naissance à une église différente. Les ménonites, les amish, les pentecôtistes, à chaque niveau, vous avez un petit courant comme ça et l'Église se divise au fur et à mesure, on dirait, se spécialise. Vous avez les baptistes qui reconnaissent l'importance de la parole de Dieu et du baptême. Et après, le courant pentecôtiste avec le Saint-Esprit. Et à chaque fois, et dans toutes ces petites branches que vous avez là, à chaque époque, vous avez une église qui descend comme ça. Je reviens. Mais il ne veut pas passer. Donc, voilà. C'est pas grave. Donc, et ce qu'il y a de bien, je vais arrêter pour revenir sur la différence entre. Vous voyez ou vous ne voyez pas là? Non, là, on voit pas. Partage. Arrête le partage et puis reprends. Attends, partage, je vais arrêter le partage là-dessus. Je vais arrêter le partage, je vais arrêter. OK. Je vais partager à nouveau et on va revenir sur la différence entre ce qui nous intéresse, les catholiques et les protestants. Jusqu'après, pour Luther, quand Luther va se faire excommunier, pour lui, il va rejeter le pape, et pour lui, seul important, c'est la parole de Dieu. Notamment quand vous avez 2 Timothée 3,16, la parole de Dieu est inspirée. Je vais essayer de pousser. Plusieurs versets de la Bible établissent son autorité pour toutes les questions de la foi et de la vie. Et l'un des plus connus, c'est 2 Timothée 3,16. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, convaincre et corriger. Et Luther va reconnaître l'importance de la parole de Dieu et refuser tout ce que disait l'Église catholique à l'époque, qui faisait que la parole de Dieu passait presque en second par rapport à tous les écrits, tout ce qu'on a dit au départ, tous les écrits du pape. Et l'autre différence avec les catholiques, c'est le baptême. Le baptême des enfants. Les protestants, en général, les protestants ne reconnaissent pas les baptêmes des enfants. C'est le baptême par immersion. Ne reconnaissent pas, bien sûr, le pape. Vous le savez. Quatrième, après la mort, il n'y a pas de purgatoire. Nous, on ne reconnaît pas qu'entre le paradis et l'enfer, il y a le purgatoire. C'est soit l'un, soit l'autre. Et ça dépend de Dieu. Ça ne dépend pas des prières qu'on va faire pour quelqu'un, pour l'envoyer là-haut. Ça dépend de la vie de la personne et de ce qu'il va faire avec Dieu. Je ne sais pas si vous avez des questions là-dessus. C'est la grosse différence qu'on a avec les catholiques. Et aussi les saints, Marie, on ne reconnaît pas l'autorité de Marie, ni l'Assomption, l'importance des saints dans l'Église catholique. Même la dernière fois, j'ai eu une de mes collègues qui me parlait c'était une œuvre, je ne sais plus là, qui sointait dans une église où ils étaient en train d'adorer ça. C'était une église dans la région parisienne et ils étaient en train d'adorer ça. Ils disaient une œuvre où il coulait de l'huile au pied de la Vierge et les gens étaient en train d'adorer ça. Nous, on ne reconnaît pas tout ça. Nous reconnaissons que Dieu seulement est Jésus, celui qui l'a envoyé.
Est-ce que vous avez des questions là-dessus? Donc, en fait, on pourrait en fait dire que pour les catholiques, en fait, le salut n'est pas individuel, en fait. Je veux dire, il n'est pas acquis individuellement par la foi, par sa foi, parce que quand la personne meurt, pendant 40 jours, on prie pour que On essaie de changer le cours des événements. Voilà, exactement. Donc, ils ont une notion de salut un peu différente. Oui. Enfin, oui. OK. Et Oui, c'était intéressant là, ce qui était marqué quand tu as fait défiler le texte, parce qu'ils disent que même les catholiques considèrent que seule l'Église catholique est capable oui. de comprendre la Bible, alors que les protestants croient que chacun, parce que est capable. Donc ça, c'est quand même très réducteur en fin de compte pour les catholiques. Tu dis, j'ai un salut, après en plus, il faut que je fasse des œuvres, mais je suis pas tout à fait sûre de bien comprendre. Je dois me fier corps et âme, entre guillemets, et pas tout à fait à quelqu'un en qui je dois faire suffisamment confiance pour bien interpréter et me dire ce que je fais, etc. C'est quand même très intéressant de se dire ça, quoi. Chez les catholiques, c'est quand même triste. J'ai envie de dire, c'est triste. Mais c'est triste, mais c'est quand même leur enseignement, c'est ce qu'ils ont connu comme enseignement. Après, tant que Dieu l'a pas éclairé pour connaître autre chose, tant que, comme Luther, ils prennent pas la Bible pour lire eux-mêmes, on est obligé de suivre l'enseignement qui est donné. Ce qui est intéressant, effectivement, c'est à un moment donné, avec amour, avec sagesse, mais aussi dans la vérité, de prendre la Bible avec nos proches qui sont cathos, ceux qui sont ouverts à la discussion, ouais. Et de leur montrer ce que la Bible dit, sans leur asséner des choses, mais à un moment donné, il y a quand même la vérité de la parole. Ils reconnaissent quand même que la Bible est la parole de Dieu. Je pense que tous les catholiques sont d'accord pour dire ça. Après qu'ils y accèdent, qu'ils la comprennent, qu'on leur explique pas, c'est autre chose, mais je pense qu'ils acceptent quand même que la Bible est la parole de Dieu. Oui, tout à fait. Là, tout à l'heure, on parlait, tu donnais cet exemple d'un je sais pas quoi, qui suintait, qui était dans l'adoration. Ça me faisait penser à ce qui se passe à Lourdes, ce qui se passe dans plein d'endroits où il y a des phénomènes plus ou moins clairs, plus ou moins bizarres, etc. Mais en fait, moi, je me rappelle ce qui a fait que moi, j'étais catholique jusqu'à l'âge de 16 ans. J'ai donné ma vie au Seigneur à 15-16 ans. 16 ans, c'est le moment de la bascule. J'allais à l'église avec mes parents, surtout ma mère à l'époque. Voilà. Et en fait, je crois que c'est la conviction que le Saint-Esprit te donne. Moi, le Seigneur m'a donné cette conviction, par exemple, par rapport à l'idolâtrie. Je n'appelais pas ça l'idolâtrie, je ne sais même pas ce que ça voulait dire. Mais moi, mon petit témoignage par rapport à ça, c'est que à 15 ans, j'allais avec ma mère au Sacré-Cœur. Et toi, t'embrassais le pied d'une statue qui représentait Jésus. Moi, j'embrassais le pied d'une statue qui représentait Pierre, l'apôtre Pierre. Il y a une énorme statue, je ne sais pas si elle existe toujours dans l'église du Sacré-Cœur, et les gens faisaient la queue pour embrasser le pied de la statue. Je dis à maman, mais alors il n'y avait pas d'histoire coronavirus, on était loin de ça à l'époque. Ouais, à l'époque, ouais. Ils embrassaient la même chose, on ne se posait pas la question de. Non, tout à fait, on ne se posait pas la question. Terre, machin truc. Et en fait, je dis à maman, mais pourquoi on fait ça? Ça sert à quoi? Et puis, j'ai pas compris son explication. Je pense qu'en fait, il n'y avait pas de vraie explication. On disait, suivait, puis c'est ce qu'on fait, c'est comme ça que tu ne réfléchis pas, tu le fais. Quoi. Oui, tout à fait. Et à partir de là, je pense que le Saint-Esprit a travaillé dans mon cœur, il m'a fait comprendre des choses, et j'ai été convaincu que non, il y avait des trucs qui étaient aberrants. Et au même moment, on a rencontré des chrétiens évangéliques, on a rencontré des gens qui nous ont ouvert la Bible, qui nous ont ouvert des passages, qui nous ont lu devant nous. Voilà, le texte était accessible. Et petit à petit, là, j'ai pris conscience que tout ça, ça n'avait pas de sens. En fait. Mais c'est vraiment la conviction du Saint-Esprit. Comme disait Sarah, c'est vrai que c'est triste quelque part que beaucoup soient privés de ça. Mais c'est un sujet de prière, c'est un vrai sujet de prière. C'est la révélation parce que c'est ce que Dieu veut. Il est Père, Fils et Saint-Esprit. Il n'a pas dit qu'il y avait des intermédiaires pour nous faire comprendre. Il y a des enseignants, il y a des gens qui nous aident, qui nous encouragent, qui sont là pour ça, des pasteurs, des enseignants, des prophètes, tout ce que tu veux. Mais
y a ce passage, je ne l'ai plus exactement en tête, je crois que c'est dans Hébreu, je ne vais pas dire de bêtises, mais qui dit qu'on est tous Sacerdoce, ouais. on a un sacerdoce royal, Tout à fait. on accomplit tous le sacerdoce, on est tous, entre guillemets, des prêtres de Dieu, parce qu'on a tous cette capacité à l'adorer, à être en relation avec lui, etc. Mm. Et même dans ce que je lis là, en résumé, la vision catholique du salut implique que l'expiation du Christ sur la croix n'était pas suffisante pour payer le prix des péchés de ceux qui croient en lui, et que le croyant doit payer pour ses propres péchés par des actes de pénitence ou un séjour au purgatoire. Ouais. Et ça, c'est les œuvres. Oui, tout à fait. Si les œuvres te sauvent, il n'y a pas la Les notion œuvres te sauvent, de la foi, la grâce, la foi et la grâce. La grâce ne suffit pas. Il faut que tu fasses sa part. Alors que c'est pas ce qui nous est dit dans la parole de Dieu. Oui, mais et ça aussi, un autre point que je trouve intéressant, c'est que quand même, quand on regarde les pratiques des catholiques et quand on lit la Bible, on voit vraiment que c'est, comme tu disais, Jean-Yves, qui sélectionne des morceaux et après, du coup, il les réinterprète. Comme par exemple, pour le célibat, quand on voit que Paul Ouais. lui-même, il conseille, si c'est possible, de rester célibataire. Quand on voit également, même dans l'Apocalypse ou dans d'autres passages, quand on dit oui, les prières des saints, donc on entend il y a des termes comme ça qui reviennent, et même et même pour Marie, quand Élisabeth lui dit oui, on t'appellera bienheureuse, etc. Donc on voit bien, et quand on lit la Bible et qu'on se dit ah, bah, ça vient de là. Oui, tout à fait. Le mariage des prêtres, c'est vrai, ça vient du conseil. C'est un conseil que l'apôtre Paul donne en plus. C'est pas, en plus, il le dit après, c'est mon avis. Il dit pas il faut faire comme ça. Il dit Le célibat le célibat, tout à fait. C'est un conseil qu'il donne. De mémoire, c'est même pas que pour les personnes religieuses, c'est pour non, c'est pour tout le monde. Les chrétiens. Ouais, chrétiens. Tout à fait. Mais eux, ils ont pris ça en sens général où tous ceux qui servent Dieu doivent être célibataires. Tellement dans l'histoire du christianisme, j'ai eu un cours là-dessus, il y en a encore un cette année, c'est tellement vaste, tellement complexe. Encore une fois, vraiment, c'est super ce que tu fais parce que c'est tellement vaste et complexe. Non, mais il y a beaucoup d'aspects qui interviennent, souvent politiques. On m'a surpris, il y a beaucoup de choses qui sont assez politiques ou alors on veut mélanger avec d'autres points. C'est très c'est clair. Jean-Yves, on aura tes notes? Non, mais tout à fait, si. Les deux, je vais les mettre. Ah, ok, nickel. Si, je voulais les mettre après. Il faut creuser, là. Ah ouais, il y a matière. Ouais, pour vraiment pour échanger avec nos frères catholiques. Ouais, oui. Non, mais tout à fait, sachant que maintenant, il y a un mouvement, il y a le mouvement charismatique, entre guillemets, qui naît, mais qui est toujours dans l'Église catholique, qui est toujours quand même contrôlé, entre guillemets, par les prêtres, parce que où il y en a beaucoup qui sont baptisés du Saint-Esprit, mais c'est quand même sous le contrôle de l'Église catholique. Ils le font dans le cadre de l'Église catholique. Après, c'est... Ouais, mais il y a quand même... Sur la page sur laquelle tu es, là, par exemple, là, je vois les différences entre les catholiques et les protestants évangéliques, sachant que nous, on est une branche du protestantisme. Tout à fait. Dans le petit schéma tout à l'heure que je vais vous montrer, c'est ça, parce qu'il y a tellement de branches que... Nous-mêmes, on n'a pas grand-chose. Enfin, nous-mêmes, par rapport à d'autres branches, je pense notamment aux luthériens ou aux calvinistes, surtout, on n'a pas grand-chose à voir avec eux. En fait. Non, tout à fait. Même les réformés, même au départ. On est loin des réformés. Il y a des nuances, mais voilà. Des luthériens, tout à fait. Après, ce qui est intéressant, c'est il y a beaucoup de différences, mais c'est ce qui nous rejoint et c'est le défi qu'on a d'arriver à aller vers l'autre dans le respect et dans la prière et dans quelque chose de constructif. Parce que les différences, on en trouvera toujours. Hein, même dans une même église, il y a des différences. C'est clair. C'est d'arriver à être dans ce que le Seigneur veut pour nous. Il y a l'œuvre du Saint-Esprit, il y a l'œuvre de Dieu, et puis il y a notre part de témoignage et de prière. Et puis après, c'est des échanges
Non, je pense que c'est, de toute façon, les études pour comparer les religions, ça nous permet aussi, quand on côtoie les gens qui sont autour de nous, de savoir écouter les gens, et de donner des réponses que seul Dieu peut donner, parce qu'il n'y a que Dieu qui peut convaincre les gens. Que malgré tous nos efforts, on peut dire à quelqu'un, c'est pas bien ce que tu fais, c'est pas bien ta croyance, et on ne pourra jamais convaincre quelqu'un. Il n'y a que Dieu qui peut convaincre quelqu'un au travers de nous, avec le Saint-Esprit. Donc c'est pour ça qu'il est bon de connaître un peu les religions des gens qui sont autour de nous, parce que c'est vrai qu'en France, on rencontre un peu plus quand même de catholiques, de musulmans, de protestants. On ne rencontre pas trop de bouddhistes et consorts. C'est plus, tout ce qu'on rencontre comme bouddhistes, c'est plus des philosophies, des gens qui pratiquent une petite partie du bouddhisme. Mais ceux qu'on rencontre plus qui ont de religion, c'est plus les catholiques, et les musulmans, les autres protestants, la famille. Oui, c'est intéressant quand tu dis, enfin, c'est même important quand tu parles de respect, Georges, parce que c'est vrai que vous en aviez déjà parlé lors de la première session que j'avais suivie sur YouTube, par exemple, mais c'est vrai qu'en fait, l'idée, c'est pas de se dire, oh, t'es vraiment bête de croire à ça, ça n'a aucun sens, pas du tout, parce qu'en plus, quand tu vois que dans certaines religions, ça demande un investissement énorme, donc vraiment la conviction de bien faire, en tout cas d'essayer de faire de son mieux. Et ouais, le but, c'est vraiment pas d'arriver avec notre vérité et d'écraser exactement, c'est de se dire bah voilà, dans l'amour, et puis avec le Saint-Esprit, bien évidemment. Mais c'est super ce que tu dis, parce qu'en fait on a comment dire, on a lutté, moi j'ai habité, je pense qu'on est beaucoup habité à se dire qu'on a la vérité. Non, on n'a pas la vérité, on a la personne qui est la vérité. Oui. C'est Jésus-Christ qui est la vérité, le chemin, la vérité, la vie. Et c'est lui qui nous a convaincus. On a tous, enfin j'imagine pour la plupart, en tout cas, on a eu une vie avant de rencontrer Jésus et une vie après. Même si on a grandi dans une famille chrétienne, mais peut-être même si on a grandi dans une famille chrétienne, mais à un moment, on a eu notre propre expérience qui fait qu'on s'est engagé avec Dieu, on s'est baptisé, etc. Donc, c'est toujours avoir cette humilité de se dire respecter l'autre, c'est super important. Ça demande parfois même un effort, parce que des fois, on a tendance à être tellement convaincu nous-mêmes qu'on voudrait des fois trop convaincre les autres, mais c'est pas comme ça que ça marche. Ça amène tellement de complications, de conflits, c'est un manque de respect. Voilà. Mais maintenant, d'un autre côté, il faut des actes forts, il faut des choses, il faut des faits. Moi, je me rappelle, j'ai entendu, l'autre jour, je faisais mes courses, je ne sais plus, je faisais mes courses chez Lidl, je faisais peut-être n'importe. Et j'entendais un musulman qui a donné sa vie à Christ, et il te dit, mais vous savez, pour qu'un musulman donne sa vie à Christ. Georges, tu peux parler un peu plus Oui, près? on n'entend pas la fin. Pas bien. Bah, je parle assez fort, mais je vais parler plus fort. J'entendais le témoignage d'un musulman. Bon, on sort un petit peu du sujet, moi, mais je pense que c'est valable aussi, aussi pour d'autres fois. Tout à fait, pour toutes les autres religions. Un musulman qui te dit, mais moi, les chrétiens, bon, moi, ils m'agaçaient, il disait toujours qu'ils avaient raison, et puis moi, de toute façon, moi, j'étais convaincu de mon truc, et puis c'était le fight, en fait, quoi. Ils défendaient chacun leur position, quoi. Truc classique, bateau. Et en fait, il a donné sa vie au Seigneur, je crois, même si je ne dis pas de bêtises, qu'il est maintenant pasteur, si ma mémoire est bonne. Il te dit, mais moi, ce qui m'a touché, c'est de voir l'amour en action. Moi, je n'ai pas besoin qu'on me fasse des grands discours, des grandes théories, etc. Mais j'ai vu les chrétiens manifester l'amour chez eux, autour d'eux, vis-à-vis de moi, etc. Et ça, il n'y a pas ça dans l'islam, il n'y a pas ça dans plein de religions. Et quand tu réalises même Jésus-Christ, Dieu lui-même, qui par amour accepte de se faire homme pour mourir pour nos péchés, pour nous racheter, c'est unique. Mais une fois que tu as dit ça, ça veut dire que les gens, ils t'observent, ils ne s'arrêtent pas juste à ce que tu leur dises ce que je viens de dire. Ils peuvent le voir dans ta vie après. Est-ce que toi, tu es quelqu'un qui vit l'amour, qui est capable d'aller loin dans l'amour, en fait, et de manifester l'amour? C'est ça qu'ils vont voir. Et si le gars te disait,
quand j'ai vu ça, là, j'ai dit, mais moi, j'ai rien à dire, en fait. Toute ma religion de l'époque, j'ai rien à dire. Ça, c'est plus fort. C'est bien. Et il a été touché. Il a donné sa vie à Christ. De toute façon, Jésus dit à ceci, tous reconnaîtront que vous êtes les Exactement. disciples, que Exactement. vous vous aimez les uns les autres. Exactement. Et d'ailleurs, Jésus, il n'a pas. Parce qu'on a vu qu'il a fait des trucs. Enfin, il a eu des discussions théologiques, mais ce qui était le plus. L'une des choses qui était le plus frappante et qui a touché le plus de monde, c'est son amour, donc bien sûr les miracles, mais en fait, les miracles, c'est une manifestation de son amour. Moi, je pense que notre rôle est de prêcher l'évangile, annoncer l'évangile. Après, les personnes qui sont authentiques dans leur recherche, dans leur égarement, dans leur aveuglement, s'ils font vraiment. S'ils sont authentiques dans leur recherche du Seigneur, le Seigneur se révèle à eux. C'est biblique. Ça. Après, ça met plus ou moins de temps selon les personnes, selon les forteresses. Mais voilà, notre rôle, c'est d'annoncer l'évangile. Et c'est même pas certain que nous verrons les fruits, mais voilà, quelqu'un d'autre verra les fruits ou pas. C'est intéressant de savoir ça quand même. Quand il y a des échanges, des fois on est bloqué parce que on ne sait pas tout. Enfin, on ne saura jamais tout sur le catholicisme ou l'islam ou le bouddhisme ou le judaïsme. Mais au moins, ça permet, on a des éléments pour échanger. Et la personne sent qu'on s'intéresse à elle, on s'intéresse à sa foi et qu'on a des... Enfin, pas que des arguments... Massu. Voilà, offensives sans les connaître eux, quoi. C'est ça. Voilà, c'est bon. Essentiel. C'est... Je sais pas, je reviens en arrière, je sais pas si j'arrête. Ça met le partage, je vais revenir. Nouveau partager. Oui. Ok. C'est tout ce que j'avais préparé pour. Je sais pas si. J'espère que ça a été compréhensible. Moi, alors, il y a des choses. Si on a, de toute façon, on peut prendre d'autres questions, il n'y a pas de problème. En fait, moi, il y a des choses qui m'interpellent. Et à partir de. Donc, si j'ai bien, enfin, ce que j'ai compris, donc à partir de Luther, arrive le protestantisme. Oui. Mais en fait, moi, ce qui m'interpelle, c'est à partir de là, tout ce qu'il en découle, les calvinistes, les protestants réformés, les non-réformés, les évangélistes, les adventistes. J'ai l'impression, enfin, quand j'écoute ça, parce que bon, finalement, je me dis que la base finalement de tout ça, tout le monde croit en Dieu. Tout à fait. Tout le monde croit à Jésus. Mais j'ai l'impression que, en fait, quand je dis ça, ça me fait une image où ça fait un peu comme s'il y avait plein de... On distillait, en fait, c'est comme si on perd les... Enfin, je sais pas comment dire, c'est comme... Enfin, l'image que je vais donner est peut-être un peu... Peut-être choquée, je veux pas choquer. Mais en fait, moi, je le ressens, c'est comme si, en fait, à partir de là où c'est parti dans tous les sens, en fait, puisqu'il y a plein de bras, et c'est comme si, en fait, je voyais Jésus qui fondait, en fait, en plein de bras de partout, et ça a créé plein de mouvements, quoi. Et ça m'interpelle beaucoup parce que finalement, je me dis, bon, bah, nous, on est des évangéliques. Moi, mon père, il est adventiste. J'ai ma belle-sœur, par exemple, ses parents sont luthériens. Et en fait, moi, ça me perturbe, en fait, un peu tout ça parce que j'ai l'impression que c'est comme si on a dilué, en fait, l'essence même de la parole. De la parole, ouais. C'est comme si, en fait, pour moi, en fait, c'est comme si moi, je vois Jésus, en fait, l'image que ça me donne, voilà, c'est comme si Jésus était dans un vase et puis on le dilue et puis on verse un petit peu par-ci, par-là. Et il n'y a plus, en fait, l'essence première, quoi. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Oui, tout à fait.
il faut se dire quand même que toutes les églises adventistes, les baptistes, les luthériens, toutes ces églises-là, ils reconnaissent l'autorité de la parole de Dieu. Ce qui est de différent, c'est que dans ces églises-là, chez les adventistes, vous avez certains qui, eux, pratiquent le sabbat, ils respectent certaines coutumes de l'Ancien Testament, mais ils ont le baptême par immersion. C'est quand même la parole de Dieu est prêchée dans son intégralité. Après, c'est vrai qu'ils reconnaissent, je sais pas, je pense pas, ils reconnaissent pas l'autorité du Saint-Esprit. Chez les baptistes, vous avez la même chose. Eux, ils sont un peu comme les évangéliques, sauf que eux, ils vont pas au Saint-Esprit, les baptistes. Ils sont baptême par immersion et la parole de Dieu. Les baptistes, c'est ça. Baptême par immersion et l'importance de la parole de Dieu. Après, tous les autres, chacun a voulu à un certain moment rajouter un peu ce qui le touchait plus particulièrement. Mais tous les protestants, pour moi, tous les protestants, ils ont quand même en commun, le socle commun, c'est seule la parole et la vérité. Seule la Bible et la vérité, seul Jésus sauve, seul Jésus peut nous sauver, nous délivrer. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Oui, oui, je comprends, ouais. Et dernière chose, c'est une interrogation que j'ai depuis très, très longtemps, c'est, en fait, comme tu parlais justement des personnes qui observent le sabbat, donc, comme mon père qui est adventiste, donc qui observe le sabbat donc, le samedi. Et souvent, j'ai une discussion avec quelqu'un et qui observe aussi le sabbat et qui, pour lui, en fait, me dit que on devrait observer le sabbat et pas un autre jour, comme les évangéliques, par exemple, qui vont, leur jour de culte, c'est le dimanche, ou les catholiques, et que en fait, on devrait, enfin, voilà, il part du principe que dans la Bible, Dieu a œuvré pendant 6 jours et qu'il s'est reposé le 7e jour, et que en fait, on devrait observer le 7e jour, le jour du sabbat, donc le samedi. Muriel, moi aussi, enfin, j'ai un ami d'enfance, enfin, de collège, lycée, avec qui on échange, en plus, il y a peu de temps, on a échangé là-dessus, il est adventiste. Bah, fais-lui lire le Colossiens 2, 16, 17, où l'apôtre Paul dit ne vous laissez, c'est pourquoi ne vous laissez juger par personne à propos de ce que vous mangez ou de ce que vous buvez, ou au sujet de l'observance des jours de fête, des nouvelles lunes ou des sabbats. Tout cela n'était que l'ombre des choses à venir, la réalité étant Christ. Voilà. Donc, après, chacun ses interprétations, interprète les Écritures. Je ne sais pas à quoi c'est dû. Tu peux me redonner le... Ah, je vais le noter. Colossiens 2. Oui. Colossiens 2. 2, 16, 17. D'accord. Mais c'est intéressant cette image de dilution, et c'est vrai, hein, je suis d'accord avec toi dans une certaine mesure, Marielle. C'est sûr que forcément, déjà tu prends même Jésus à la base avec juste les apôtres. Je ne dis même pas les disciples, hein, je dis juste les apôtres, les 12 qui étaient avec lui. Mais même est-ce que les 12 déjà ils comprenaient la même chose de Jésus? Ouais. Il y a forcément déjà des nuances. Ouais. Ils n'avaient pas forcément la même relation. Tu comprends bien quand tu lis les évangiles que Pierre, Jean et comment dirais-je, Marc. non, Pierre, Jean, Pierre. Et Jacques. Et Jacques, voilà, étaient les plus proches. C'est les trois, oui. C'est ce que tu vois à la transfiguration, c'est ce que tu vois dans la résurrection de la fille de Jairus, etc. Et puis à la croix, le seul apôtre qui est là physiquement, hein, c'est Jean. Ils sont passés les autres. On sait que Judas il s'est suicidé, mais ils sont passés les autres. Voilà. Et donc forcément déjà, même à l'origine, les 12 qu'il y avait là, il y a 2000 ans, ils n'avaient pas la même relation et la même compréhension de Christ. Alors t'imagines forcément, avec tout ce qui s'est passé depuis 2000 ans, il n'y a pas de même point, on a tous des histoires différentes, c'est complexe, c'est compliqué, forcément. Mais à un moment, attends, il y a le train qui passe, ça fait des choses. Et donc, moi,
le point commun, comme disait Jean-Yves, notre point commun, c'est Jésus-Christ. Et quand même on dit ça, mais ça ne devrait pas être notre seul point commun. Ça devrait être aussi le Père, ça devrait être aussi le Saint-Esprit. Le Fils et le Saint-Esprit. Mais même le Père et le Saint-Esprit, déjà, il y a des compréhensions différentes dans les églises chrétiennes. Ouais. C'est compliqué, ça ne devrait pas être le cas. Mais c'est quand même la réalité qu'on observe. Et au sein des protestants, si on parle peut-être juste des protestants, il y a Philippe en parlerait mieux que moi, parce qu'il a bien étudié ça, mais je sais qu'il y a quelque chose qu'on appelle les 5 sola, ou les 5 solus, enfin, peu importe, c'est du latin. Hein. C'est en gros pour dire sola deo gloria, Dieu est le seul qu'il faut adorer et prier. C'est le seul qui mérite la gloire. Sola gratia, le salut n'est pas le résultat de nos efforts, ce que tu disais, Jean-Yves. Le salut n'est pas le résultat de nos efforts ou de nos mérites. Ça ne se tient, pardon, que par la grâce seule. Tout ça, c'est fondé sur la parole de Dieu. Hein, tout ça. Okay. Solus Christus. Jésus-Christ est le seul médiateur entre Dieu et nous, etc., etc. Il y a 5 principes de base des protestants que normalement, si je ne dis pas de bêtises, les protestants dans toute leur diversité reconnaissent. Et l'une que Jean-Yves a citée depuis le début, il a dit sola scriptura. La Bible est l'autorité suprême en matière de doctrine. Suprême. C'est qu'il n'y a pas de licelle, il n'y a pas de livre, de commentaires ou je ne sais pas quoi. Il y a un seul livre qui a l'autorité suprême, c'est la Bible. On peut, bien sûr qu'on interprète tous de différentes manières, etc. Pour autant, la Bible, c'est la référence. C'est ça et voilà, et il y a un verset, je vais vous envoyer le lien là, parce que je suis en train de lire des choses sur Internet là, et je trouve que c'était quand même intéressant. C'est Jésus dit, je suis le cep, vous êtes les sarments, celui qui demeure en moi et qui demeure, en qui je demeure, porte beaucoup de fruits. Voilà. Je viens de trouver ça, je vais vous le partager là, dans le chat. Voilà, c'est parti. Mais c'est vrai qu'il y a une grande diversité, même depuis l'origine, il y a une diversité. Après, c'est Dieu qui connaît les cœurs, et je pense que quand tu dis Jésus est le cep, ça veut dire que Jésus nous dit d'être proche de lui. Je pense que si on est proche de lui, on est le plus sincère, le plus proche, on ne cherche pas à créer des divisions. Voilà. Ok, bon, comme tu viens de dire, s'il y en a un pour qui c'est important de manger telle et telle chose, ben voilà, ok, on ne va pas se battre sur ça, sur ce que tu manges, c'est pas le sujet. Sauf si, ouais, je crois qu'il y a l'exception quand même des viandes sacrifiées aux idoles. Si tu sais que quelque chose est dédié à une idole, c'est voué au mal, évidemment, tu ne le fais pas. Mais sorti de là, on passe pas sur les choses. C'est ce titre très secondaire. C'est là-dessus que le Seigneur, quand on va arriver au ciel, je ne pense pas que c'est la question qu'il va nous poser. Ils vont Noël. Et même les disciples, au départ, quand il y a eu les grandes discussions entre les non-juifs et les juifs, c'était ça, c'est la seule chose qu'il faut, c'est les viandes sacrifiées aux idoles, tous les autres choses. C'était l'important de se tenir à la parole de Dieu, et puis toutes les autres choses étaient secondaires. C'est secondaire. Il y a ce qui est principal et ce qui est secondaire. Et c'est vrai qu'il y a tellement de rites. Je suis sûr que si on faisait la liste de toutes les différences, de tous les rites entre les différentes églises dont Jean nous a parlé ce soir, on deviendrait fou. Il y a tellement trop de différences. J'avais vu un truc. Ah, pardon. Non, vas-y, Sarah. Ouais, j'avais vu un truc intéressant. Enfin, j'avais lu dans la Bible d'études du Semeur, dans la partie d'introduction à la lettre aux Romains, il était dit que c'est sur cette lettre qu'il y avait énormément eu d'interprétations différentes qui avaient fait que justement il y avait plusieurs branches et des grosses comment dire, je trouve pas le mot, des grosses divergences sur justement certaines choses à appliquer, etc. Et ça me fait penser au livre qu'on avait étudié de Watchman Nee, Le vrai serviteur, quand dans un des derniers chapitres, je crois, qui dit que si on passait moins de temps à chercher qui a raison et qui interprète mieux, et qu'on consacrait tout ce temps, des fois qui peut être gâché justement pour savoir qui a raison, et qu'on se consacrait à comment mieux connaître Dieu, etc., et ben ce serait quelque chose de formidable. Ouais.
Rien ne remplace, c'est vrai, hein, rien ne remplace notre communion avec le Seigneur et le temps qu'on passe avec lui, le temps qu'on passe dans sa présence, à le connaître, c'est que Dieu est au-delà de toutes ces différences. Enfin, je veux dire, il est tellement infiniment plus grand que ça. Je ne vais pas parler à sa place, je respecte trop Dieu, mais je ne pense pas que sa préoccupation principale, c'est de savoir ce qu'on a dans notre assiette. Et sauf si ça ne nous rend pas, voilà, ça nous fait du mal. Mais, voilà. Ouais. Oui, moi, je me dis oui, après, comme je disais, je dis, ben, pour la nourriture, je dis, moi, je prie sur ce que je mange et je mange sans crainte. Après, ben, je sais qu'il y a peut-être un aliment qui va me faire que je vais pas, mon corps ne va pas l'accepter, il va me rendre malade, ben, je sais que celui-là, je ne vais pas le manger. Voilà, c'est du bon sens. Voilà, c'est du bon sens, mais après, bon, ben, je me dis, effectivement, après, voilà, je sais que moi, je vois par rapport à mon père, bon, bah, il y a beaucoup d'aliments qu'il ne mange pas. Ouais, mon beau-père aussi, la même chose. On fait, alors, c'est sûr que nous, bah, quand on fait des repas, on fait attention aussi à ne pas lui, à ne pas qu'il n'en mange pas, voilà, parce que c'est une question de respect aussi de ce en quoi il croit. Mais moi, c'est vrai que surtout, oui, par rapport au sabbat, et puis j'avais entendu, enfin, quand j'ai lu aussi dans la Bible, c'est vrai qu'il disait beaucoup que, parce que j'ai le sentiment qu'il se rapporte un peu aux traditions juives. Et encore, les traditions juives sont encore beaucoup plus compliquées, oui, que ce que pratiquent certains, quoi. Et je pense que c'est pour aussi qu'il y en a certains, du coup, qui se sont, entre guillemets, réformés parce que humainement, je pense que c'est trop, quoi. Et qu'ils n'arrivent pas à observer tout ça. Et puis, à la fin, je me suis dit, de toute manière, enfin, moi, pour ma part, je me dis, bon, ben, observer un jour, alors, bon, ça, je ne l'ai pas dit à mon ami, parce que, bon, je ne voulais pas le vexer, mais j'avais envie de lui dire, oui, d'accord, on observe, enfin, si c'est le samedi, mais que tout le reste de la semaine, on n'a pas une bonne attitude, enfin, sans juger qui que ce soit, hein, bien sûr, je me dis, bon, bah, parce que c'est vrai qu'à un moment, je me disais, est-ce que finalement, le fait que moi, mon jour de repos, c'est le dimanche où je vais au culte, est-ce que je suis, entre guillemets, dans le bon chemin, quoi. Je me suis vraiment posé cette question. Parce que je me disais, bon, effectivement, ça me donne aussi le sentiment de prendre une partie de la Bible et pas l'autre. Et du coup, et c'est vrai que dans la Genèse, c'est le départ, donc c'est le début, c'est le commencement. Et du coup, et ça, c'est vrai, c'est une chose qu'on m'a dit souvent, c'est oui, mais d'accord, ok, parce que moi, je dis oui, Jésus est venu et Jésus a aboli toutes ces traditions et Jésus a pris nos péchés et par son sacrifice, on est sauvé et il faut le suivre lui. Et on me disait oui, mais d'accord, mais qu'est-ce que tu fais du début où il est écrit que… Alors, non, mais c'est pas la même alliance. Oui, tout à fait. Tu vois, si Paul, ce que disait très justement Patrick tout à l'heure quand il a donné la référence de Colossiens, c'est parce que quand voilà, Paul, c'est qui est Paul, c'est quand même quelqu'un qui a une révélation de Jésus extraordinaire. Enfin, vraiment, moi, je rêverais d'avoir une révélation comme la sienne. C'est extraordinaire ce qu'il a vécu avec Dieu, etc. Il est inspiré du Saint-Esprit quand il écrit quand même que voilà, personne ne nous juge sur ces choses-là. Mais simplement, ce qui se passe entre la Genèse et le moment où Paul écrit ça et aujourd'hui, c'est qu'on a changé d'alliance. Jésus-Christ est venu. Ça change tout. Donc en fait, limite, tu n'as même pas à te poser de questions, en fait. Puisque Dieu nous a libérés de ça. Et ce qui sait très bien, et il y a un passage, je crois que c'est dans Romains qui dit ça, que de toute façon, la loi était un pédagogue pour nous. Mais en fait, on ne pouvait pas, si on voulait se soumettre à la loi, on ne pourrait être que pécheur. Parce que la loi est quasiment impossible à suivre en tant que tel. Tu vois. Donc, le Seigneur Jésus nous a libérés de ça. Et merci Seigneur, parce que c'est pour ça qu'il fait qu'on n'est pas sauvé par la loi, mais on est sauvé par la grâce. Voilà. On fait n'importe quoi, évidemment. Mais on n'a pas les efforts à faire
rédiger la loi, parce que sinon, on serait tout le temps sur la condamnation. Or, le Seigneur nous dit, pour ceux qui sont en Jésus-Christ, enfin, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, mais pour ceux qui sont en Jésus-Christ, pas pour ceux qui sont sous la loi. L'empire de la loi, tu seras toujours sous condamnation parce qu'il y a tellement de règles, tu ne peux pas tout faire respecter. C'est pas possible. Ouais, c'est sûr, ouais. Tu vois? Là, le juif, moi je plains sincèrement les juifs qui essayent d'observer toute la loi parce que c'est chaud pour eux. C'est chaud pour eux. Et le Seigneur Jésus le dit, il n'est pas venu pour abolir la loi, mais pour l'accomplir. Pour l'accomplir, la rendre parfaite. C'est dans Matthieu 5. Il dit ouais, donc après, il faut comprendre c'est quoi l'accomplir. Comment il a fait accomplir, c'est justement ce qu'a dit Georges. C'est-à-dire qu'il y a tellement de règles complexes et impossibles à suivre pour les hommes, les simples hommes que nous sommes, que nous, en fait, Jésus nous précède, quoi. C'est par Jésus qu'on a accès. Par sa grâce qu'on a accès à tout ça et qu'on respecte tout ça. C'est pas par nos propres forces, c'est impossible. Et du coup, c'est vrai que c'est ça qui est extraordinaire avec la foi chrétienne. Enfin, je sais qu'il y a des gens qui vont entendre sur YouTube, mais c'est ça qui est extraordinaire quand même, je trouve, avec la foi chrétienne, c'est que dans beaucoup de fois, alors je ne dis pas que chez les chrétiens évangéliques comme nous, il n'y en a pas, il y a des rites. Des fois même, on ne s'en rend même plus compte tellement. Voilà. Mais pour autant, c'est quand même, quand tu regardes avec d'autres religions, on est quand même, comment dire ça, il y a quand même, c'est quand même beaucoup plus simple. Je vais le dire comme ça. C'est quand même beaucoup plus simple. Parce que s'il fallait que, moi j'avais lu une fois dans la Bible, dans l'Ancien Testament, par exemple, quelqu'un qui observe la loi, il ne doit pas porter de chaussures avec du cuir, des chaussures en cuir. Bah, écoute, je suis désolé, c'est une règle, c'était peut-être valable il y avait peut-être une bonne raison pour que ce soit valable à un moment donné, mais aujourd'hui, le Seigneur nous a libérés de ça, et merci Seigneur. Tu vois, c'est des trucs bêtes, c'est un truc bête que je viens de dire là, mais un exemple parmi plein d'autres. Mais parce que c'est la grâce, et parce que notre préoccupation, ça va être Jésus-Christ. Comment il a vécu? Est-ce on suit son modèle? Est-ce qu'on garde ses préceptes? On a une communion avec lui? On porte du fruit? On témoigne de lui? Voilà. C'est Christ. Tout est centré sur Christ. Là, Dieu même, quand il parle, déjà, il se flèche sur Christ. Le Saint-Esprit nous enseigne comment dirais-je, à marcher avec Christ, etc. Donc, ouais, par contre, il y a quelque chose, moi je sais, ça me fait un peu réagir ce que tu dis, Georges, parce que c'est une discussion que j'ai déjà eue au travail, à la cantine, et justement, où pour moi, il y avait quand même une fausse image, en tout cas des protestants, de dire oui, mais quand même, les protestants en général, ils sont plus cool, il y a des choses, etc., ils sont peut-être un peu, c'est moins justement contraignant, mais d'un autre côté, je suis tout à fait d'accord de dire que c'est beaucoup moins contraignant humainement, entre guillemets, au niveau du corps, etc. Mais par contre, tu as quand même un engagement total et un abandon de ta vie en contrepartie. Donc, c'est de se dire, t'as pas à faire attention à ce que tu manges, à ce que tu bois, à comment tu t'habilles, comme tu dis, puisque justement, le corps est plus que les vêtements et que la vie, c'est plus que la nourriture. Mais en même temps, tu dois abandonner ta vie entièrement à Christ, à sa volonté, etc. Donc, c'est comme si, bien sûr, c'est par grâce, hein, c'est pas du tout par les œuvres, et c'est pas parce qu'on abandonne notre vie à Christ qu'on mérite quoi que ce soit, on sera jamais digne. Mais par contre, c'est pas un petit sacrifice. Ouf, on n'a aucun sacrifice à faire, quoi. C'est juste... Bien sûr, je suis tout à fait d'accord. C'est vrai. En fait, ce que j'essaie de dire, c'est que c'est plus simple au niveau des rites. Il y a des rites, j'ai pas l'impression qu'on ait des rites complexes, des choses. Ils nous demandent des choses tellement. Mais c'est vrai que c'est exigeant, c'est plus exigeant parce que c'est pas une question de rite. On n'en est pas au niveau des rites. C'est comme le verset qui dit, je vais essayer de me rappeler. Attends. C'est je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos vies comme un sacrifice vivant, saint et agréable, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. D'accord?
à offrir vos corps ou vos vies comme un sacrifice. Mais c'est exactement ce que tu dis, Sarah. Maintenant, c'est plus important pour Dieu qu'on ait cette démarche-là qu'on s'attache à des rites. Ouais. Maintenant, bon, après, ça ne veut pas dire que sur le corps, Dieu nous dit qu'aussi notre corps est le temple du Saint-Esprit, donc on n'a pas non plus à faire n'importe quoi avec notre corps. On n'a pas à se présenter n'importe comment aux gens, à être, voilà, je n'ai pas besoin de rentrer dans les détails, mais avoir une attitude provocatrice ou je ne sais pas quoi, voilà. Mais c'est parce qu'on a offert, c'est comme ça que je le comprends, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est parce qu'on a offert notre vie en sacrifice à Dieu que tout le reste suit. Notre attitude, nos pensées, je suis d'accord avec Sarah, c'est beaucoup plus exigeant en vérité. Mais c'est parce qu'on ne s'attache pas à des petites choses. On ne s'attache pas à des petits détails, des petits trucs comme ça. On a tout donné. Donc maintenant, c'est le Saint-Esprit qui nous conduit, c'est Dieu qui... Alors, on essaye de se conformer à ce que le Seigneur nous demande. C'est pas juste, tiens, tu vas pas faire ci, tu vas pas faire ça, tu vas pas faire ci, tu vas pas faire ça. Non, ça c'est là où j'aime pas le mot religion, parce que je me rappelle ce que disait, comment il s'appelle, Daniel, il y a 15 jours, il disait qu'il aimait bien le mot religion. Moi, j'ai plus de mal avec le mot religion, mais après, parce que souvent, moi, quand j'entends religion, c'est tout ça, c'est des petits rites, tu fais pas ci, tu fais pas ça, tu dis ça, tu dis pas ça, mais tu sais même pas pourquoi tu le fais, en fait, ça n'a pas de sens. Alors que si tu es dans la démarche d'avoir tout donné comme un sacrifice vivant, sain et agréable, ce qui sera de votre part un culte raisonnable, ça change tout, en fait. C'est exigeant, mais ça change tout. Et ça a plus de sens, en plus. Bah, la grâce n'est pas à dissocier de la discipline, en fait. Ouais. C'est pas parce qu'on est sous la grâce qu'on ne doit pas être discipliné. Il y a des choses qui sont du bon sens quand tu lis la parole, quand tu t'imprègnes de la parole, il y a des choses, tu sais que tu ne peux pas, tu peux plus faire. Et petit à petit, plus tu grandis, plus ça te dégoûte. Et ça aussi, c'est le travail du Saint-Esprit, l'esprit de vérité qui vient en nous, qui nous transforme à l'intérieur. Et il y a des choses, bah, tu peux plus. Avec la sanctification, tout à fait. Amen. On est dans une relation avec Dieu, puis bon, dans une relation, on doit plaire à Dieu. Et pour plaire à Dieu, il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Même comme on s'avait dit, c'est vrai que c'est même le Saint-Esprit lui-même te crée une conviction qui fait que tu es dégoûté de certaines choses. Certaines choses que tu fais, tu parlais d'une certaine manière, tu agissais de telle et telle manière. La nature de Dieu grandit en toi. Et c'est parce que tu as donné. C'est comme quand Jean-Baptiste dit il faut que je diminue, il faut qu'il croisse et que moi je diminue. Tu laisses la place, plus tu diminues à toi-même, tu laisses la place à Dieu, et naturellement, entre guillemets, hein, parce que j'ai presque un peu envie de dire que c'est automatique. Tu laisses la place au Saint-Esprit, il y a des choses qui vont lui déplaire, tu vas t'en séparer, limite ça va te coûter, forcément ça va te coûter un peu, mais ça va être naturel, ça va être fait avec amour, en plus, c'est ça qui est extraordinaire, l'amour de Dieu. Amen. Amen. On va s'arrêter. On va s'arrêter. On va prendre un petit temps pour prier quand même, que Dieu puisse nous aider dans sa grâce. La prochaine fois, Georges, le prochain, c'est quoi? Le 9 avril. Le 9 avril, en fait, c'est Philippe et moi qui allons mener une étude sur mariage, divorce, unions, concubinage, célibat, ce genre de choses. Ok. Que dit la Bible là-dessus? Mariage, divorce, remariage, ce sera le titre, mais ce sera plus que ça. Que dit la Bible? On prend un petit temps pour prier, pour remercier Dieu, puis prier pour nous, prier pour que Dieu nous aide vraiment dans nos relations les uns avec les autres, avec ceux et celles qui nous entourent, avec les membres de nos familles qui sont diverses. Comme Noël a dit, des adventistes. Moi, dans ma famille, il y a des catholiques, des adventistes, et des fois, que Dieu nous donne de la sagesse dans toutes nos relations, les uns avec ceux qui nous entourent. Jésus, merci. Béni soit ton nom, Jésus. Louange et gloire soit. Seigneur, nous voulons te remercier encore parce que c'est toi qui nous conduis, c'est toi qui nous diriges.
C'est toi qui nous aides. C'est vrai, tu dis dans ta parole, ne devez rien aux hommes sinon de vous aimer les uns les autres. Alors aide-nous vraiment, Père Saint, au travers de ta parole, Père Saint, à comprendre ce que toi tu veux, ce que toi tu désires, afin que quand nous parlons à nos frères et sœurs dans la chair ou nos collègues, nos amis, nos voisins qui ne te connaissent pas ou qui te connaissent d'une autre manière avec d'autres écrits ou au travers d'une autre religion, donne-nous toute la sagesse et l'intelligence nécessaires afin d'apporter une parole venant de toi, mais une parole qui fait du bien, une parole qui restaure, une parole qui guérit, une parole qui donne la paix, une parole qui montre Jésus tel qu'il est. Père, c'est ce que nous voulons au travers de toutes ces études, c'est vraiment que tu nous aides vraiment à avoir du discernement, de l'intelligence, de la sagesse dans nos discussions les uns avec les autres, afin que vraiment toute la gloire te revienne, Jésus. Bénis-nous encore ce soir, manifeste ta grâce encore. Aide-nous vraiment, Père Saint, au travers de ces études, à vraiment nous laisser conduire par ton Saint-Esprit, parce que c'est toi qui convainc, c'est pas nous, Père, ce ne sont pas nos paroles qui convainquent, mais c'est toi, Saint-Esprit, qui convainc au travers de nous. Alors donne gloire à ton nom encore ce soir. Amen. Jésus, Oh, merci mon Dieu. Merci parce que vraiment, tu nous permets de venir à toi par la grâce, Seigneur. Et merci parce que c'est avec une humilité, vraiment avec humilité qu'on veut s'approcher de toi. Tu nous permets de connaître le nom merveilleux de Jésus qui nous sauve. Et merci vraiment pour l'amour que tu mets dans nos cœurs. Vraiment, que l'amour que tu déverses en nous déborde et qu'il aboutisse sur de la patience, qu'il produise de la sagesse, qu'il produise vraiment une compréhension et une envie de proclamer ton nom, Seigneur, car ton nom est merveilleux. Merci parce que vraiment, il n'y a aucune raison de s'enfler d'orgueil face à ceux qui n'ont pas le privilège de connaître ton nom, de ne pas connaître le privilège que tu offres, la grâce et l'amour qui est en toi, Seigneur. On n'a aucune raison d'être orgueilleux, mais parce que c'est vraiment par grâce que tu nous as fait ce cadeau. Alors, je veux te remercier parce que, Saint-Esprit, tu es venu toucher nos cœurs, tu nous as convaincus. Et Seigneur, je crois qu'encore aujourd'hui, tu es en action, Saint-Esprit, pour pouvoir convaincre encore d'autres cœurs et permettre à d'autres de saisir ton amour, de saisir ta grâce afin de te donner leur vie entièrement, Seigneur. Merci parce que tu es plein d'amour, tu es plein de bonté et que nous aussi, en tant que disciples de Christ, nous puissions être pleins d'amour et manifester cet amour, Seigneur. Vraiment que ton nom soit élevé, que toute gloire te revienne. Amen. Amen. Merci à toi, merci beaucoup à toi, Merci à toi, Jean-Yves. Super, bravo. Merci Bravo. beaucoup. De rien. Bah, Merci aussi pour votre présence ce soir. Ouais, on n'allait pas te laisser tout seul quand même. Bah ouais. Les notes, on les prend où? Je ne me rappelle plus. Je vais te l'envoyer de toute façon. Ok. Je te l'envoie, les 2 notes que j'ai. Ouais, moi aussi, je veux bien. Il n'y a pas de problème.